Bonsoir à tous, mercredi 24 avril, bienvenue sur Spectrum Télévision, bienvenue dans la Nuit du Sport. C'est votre magazine hebdomadaire de débats sportifs. Dans la pause actu ce soir, rugby féminin, l'équipe nationale de rugby à 15 dames se prépare actuellement du côté d'Akono, c'est dans la région du centre. C'est pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique et des Nations de cette discipline prévue au mois de mai à Madagascar. Quelles sont les chances du Cameroun à cette compétition? Tentative de réponse dans un court instant. On parlera également de l'athlétisme dans la première partie de ce magazine. Où en est-on avec les préparatifs des championnats d'Afrique d'athlétisme Douala 2024 ainsi que des JO Paris 2024 au niveau du Cameroun? Le sujet nous intéresse également dans la pause actuelle ce soir et dans la seconde partie consacrée au débat de thématiques ce soir. Après le sacre le 18 avril dernier à l'issue des playoffs du championnat national de football MTN Elite One, que peut Victoria United en Ligue des champions CAF? Ce sera dans la première problématique du débat. La seconde porte sur la tournée européenne qu'effectue en ce moment le sélectionneur des Lions indomptables Marc Brice. Il a notamment rencontré les joueurs comme Ganago, Jean-Charles Castelletto et autres francs Magri et a aussi supervisé plusieurs footballeurs camerounais qui évoluent en Europe. Quelle analyse peut-on faire de cette tournée qui se déroule dans un contexte toujours marqué par le silence de la Fédération camerounaise de football? Voilà pour le menu global de cette émission. Nos invités ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Albert Tanganafouda, journaliste, président. Bonsoir, bienvenue. La reine Makeda, bonsoir. Je suis toujours content d'être sur ton plateau pour parler des affaires du sport. Tout à fait. Voilà. Merci également d'être avec nous. Jean Keller Côté, il est le chef de projet des championnats d'Afrique d'athlétisme Douala 2024. C'est un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci Reine. Merci pour cet espace que vous accordez à l'athlétisme. Quand on vous présente le plus grand événement sportif de cette année au Cameroun. Voilà, on va en parler dans un court instant. Serge Kamdem Kwam, ancien arbitre, ancien dirigeant de club aussi. Il a plusieurs casquettes, il est avec nous. Serge, bonsoir. Salut Lydie, salut à tous les copanélistes et bienvenue à tous. Quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis un moment, Jacques Gonsur, ancien sélectionneur d'équipe nationale de rugby. Et également, là ce soir, Jacques, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Merci Lydie pour l'invitation et bonsoir également à tous les panélistes et à ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, et on va justement démarrer cette émission par le rugby. Je disais tantôt, l'équipe nationale de rugby à 15 dames est actuellement en stage du côté d'Akono, c'est dans la région du centre. Le stage doit durer 10 jours et est préparatoire à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline prévue au mois de mai à Madagascar. Plus de précisions dans l'élément qui va suivre. C'est à Akono, dans la région du centre, que l'équipe nationale de rugby à 15 dames peaufine sa préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines de cette discipline. Je dois dire que l'équipe a beaucoup évolué par rapport au stage externe. On voit très bien que la condition physique s'est améliorée. On voit très bien que même la technique, les passes sont beaucoup plus maîtrisées. Les pénalités qu'on n'arrivait pas à gérer sont désormais mieux gérées. Je pense que dans une semaine, les Lions indomptables seront prêtes pour pouvoir créer une surprise à Madagascar. Mal classé lors de la dernière édition de ce tournoi africain, le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de rugby vise le podium cette année avec les dames. Mes attentes, je l'ai toujours dit, je souhaite vivement que le Cameroun rentre dans le podium, c'est-à-dire qu'on aille au moins en finale. Parce que l'année dernière, l'équipe était sortie dernière et cette année, nous devons relever le défi. C'est pour cela que j'ai pris toutes ces dispositions. Nous avons fait venir Thierry Barbier, que vous avez vu tout à l'heure, qui a vraiment essayé de remettre les filles dans le bain. Et je pense que nous avons une chance pour pouvoir relever le défi. Elles-mêmes sont témoins de tous les efforts que nous déployons. Je leur demande de pouvoir honorer le Cameroun à cette compétition en rentrant, n'est-ce pas, dans le podium. Et j'espère qu'elles sont conscientes. J'ai vu aujourd'hui qu'elles sont vraiment engagées. Et je pense que le résultat peut être atteint. L'objectif peut être atteint, celui du podium à Madagascar. La deuxième Coupe d'Afrique des Nations de rugby féminin à 15 première division
se disputent du 2 au 13 mai 2024 à Madagascar. L'Afrique du Sud, le Kenya, Madagascar, pays hôte et le Cameroun participent à ce tournoi qualificatif pour le mondial 2025. Et en attendant le coup d'envoi de cette compétition, on va s'intéresser un peu à la préparation justement et aux chances aussi, tenter de comprendre si le Cameroun a vraiment tous ses atouts pour faire bonne figure lors de ce tournoi. Jacques Ngonsu, c'est sa spécialité, le rugby. De manière globale, Jacques, comment se passe ce stage à Kono? Je pense que la personne la plus indiquée l'a dit, dans le président du comité de normalisation a dit ce qu'il pense de ce stage-là. Donc, au-delà de cela, il faut le reconnaître quand même que le président de la normalisation, il a été porté à la tête de la normalisation pour apporter un coup de fouet à la dynamique qui se doit d'être dans la fédération. Donc quand il parle des aspects techniques, je peux comprendre qu'il se prononce très activement pour le dire, parce qu'il n'a pas la compétence technique pour parler de tous les aspects techniques. Ça aurait été l'entraîneur, là on aurait compris, mais parler d'objectifs, pour parler de la préparation de l'équipe, on parle d'abord des objectifs. Quels sont les objectifs? Le président l'a défini. Il parle du podium. Il faut connaître les qui sont en face. C'est l'Afrique du Sud qui est mondialiste à plus d'un titre et qui a un niveau de préparation à un autre seuil. C'est-à-dire que vous avez des fédérations qui mettent le milliard et dans des secteurs comme le rugby féminin, où c'est carrément également le milliard qui joue autant pour le championnat domestique que les compétitions internationales. Donc ça ne joue pas à ce niveau-là. Maintenant, sur les différents aspects d'une préparation, je vais prendre deux, la préparation physique, la préparation technique et la préparation mentale. Donc, sur le psychologique, il faut dire que c'est avec ça que les Camerounais ont le plus souvent gagné. C'est-à-dire que là où on ne les attendait pas, ils ont souvent créé des surprises parce que le mental était à un certain niveau, où la patrie d'abord, comme le dit le film. Mais c'est compliqué, Lydie, c'est très très compliqué parce que dans la préparation d'une équipe nationale pour ce type de compétition, ce n'est pas en 2 jours, ce n'est pas en 1 semaine, ce n'est pas en 1 mois. Donc on prépare les équipes pour une compétition dans une durée bien précise, avec un projet de jeu bien défini sur lequel les mini-cycles, les macro-cycles, sont définis, et on arrive justement à la perfection. En ce moment, on devait parler vraiment, on est en train de monter en perfection pour la préparation. Ce n'est pas le cas. Et cette équipe n'a pas eu de championnat véritablement au niveau domestique, parce que la sélection va sortir du championnat qui se joue. Il n'y a pas eu assez de moyens pour organiser ce championnat. Il a manqué la cohésion entre les factions pour rétablir une certaine sérénité et fait que tous les adeptes méritants puissent participer à ce brassage-là lors des sélections. Et ça fait quoi? Ça fait que les joueuses n'ont pas assez de rencontres déjà pour être sélectionnés à l'équipe nationale, n'ont pas assez de préparation externe avant de rentrer dans le bouclage interne. Et même quand on prépare une Coupe d'Afrique comme celle-là, où c'est le carré de 5, le quintet de 5 qui va s'affronter pour que les meilleurs sortent. Et il y a une qualification au bout pour la Coupe du Monde de rugby, de rugby féminin. Donc il y a une qualification directe pour la première place. Donc ça, c'est compliqué. Je parlais d'Afrique du Sud tout à l'heure. Et le Kenya, qui est déjà dans les rendez-vous mondiaux du Seven, et qui a des filles qui jouent très bien, elles sont sorties deuxième la dernière fois. Madagascar, qui est le pays hôte, le président a annoncé les couleurs, que l'Afrique du Sud, elle battra l'Afrique du Sud, bien qu'elle ait battu le Cameroun et part avec un petit score. Donc, elle dit que ses ambitions, il y a eu des erreurs la dernière fois, vous imaginez. Donc, elle n'est même pas contente du tout. Et le Kenya est clair là-dessus, c'est la première place. L'Afrique du Sud, c'est la première place. Et à ça, ils ont mis leurs moyens. C'est-à-dire qu'ils ont mis les moyens techniques, ils ont mis les moyens financiers pour accompagner leurs équipes. Nous, on pêche parce que déjà, au niveau du Cameroun, on a cette instabilité-là, ce manque de sérénité qui devrait apporter les performances. Et ça entraîne donc que les filles sont un peu prises dans ce méli-mélo où il faut plutôt répondre ici, il faut plutôt subir ceci. Et ce n'est pas toujours évident. Maintenant,
Le président a fait venir Thierry Barbier qui est entraîneur également du côté de la France, mais pour 2 semaines de préparation, franchement, ça ne veut rien dire ça pour une Coupe d'Afrique comme celle-là. Et bien sûr, il faut même en avant, je l'ai décrit, il faut tout un projet pour préparer les équipes nationales du Cameroun. Donc c'est un projet sur lequel les joueuses vont répondre présent et ensuite on va monter d'un cran jusqu'à la performance souhaitée. Vous allez voir, le Cameroun a pêché physiquement. Je ne doute nullement de l'engagement des joueuses. Franchement, il faut le dire. Je ne doute nullement de l'engagement des joueuses. Mais même dans l'encadrement, il faut que les hommes qui sont là soient capables de réveiller cet esprit de Lyon pour répondre et limiter. Pour moi, je pense que déjà une prestation honorable pour moi. Il faut pas. Moi, je suis vraiment modeste et je parle en tant que technicien. Limiter le niveau des scores. Si on parvient à tenir de grandes rencontres par rapport à la prestation qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire que l'adversaire sente que c'est un autre Cameroun qui s'est présenté à lui aujourd'hui, ce serait déjà ça. Maintenant, si on crée la surprise avec le Remlé camerounais en prenant au moins une victoire et être sur le podium, mais pas la première place, parce que là, vraiment, ce sera très très compliqué, il ne faut pas être utopique. Est-ce que c'est un peu la même analyse que vous avez, Albert Atanganafouba, par rapport à tous les facteurs soulevés ici par Jacques Ngonsu, c'est-à-dire, bon, il ne faudra peut-être pas attendre grand-chose de l'équipe nationale en mai prochain à Madagascar? Je voudrais d'abord dire que je suis content que le stade se déroule à Konon, qui est chez moi. Mais on aurait dû montrer la grande cathédrale, la plus grande cathédrale du Cameroun, celle qui est à Konon. Et il faut savoir qu'à Konon abrite le centre olympique professeur René Somba, qu'on aurait dû développer un peu plus. Maintenant, concernant le rugby qui se prépare là-bas, j'ai déjà vu des vidéos de simples clubs en Europe qui se préparent vraiment et manquent pratiquement tout le matériel, d'une bonne préparation, surtout dans la résistance, le physique. Les stratégies et autres, je ne maîtrise pas beaucoup. Ngonsu connaît mieux que moi, mais concernant le physique, j'ai eu à voir comment des rugbymen traînent des sacs, des trucs pour être plus physique, parce que c'est très très important dans ce sport-là. Donc je dis, on a beaucoup de volonté, mais on ne met pas les moyens, surtout quand ça concerne les femmes. On se dit toujours, c'est pour faire dans l'animation. Même si on espère, grâce à ce MLE-là, qu'on pourra faire quelque chose, mais vraiment, quelles que soient les disciplines, peut-être en dehors de l'athlétisme, où le côté femme, ça donne beaucoup aussi, on espère, mais basket, hand, mais dans beaucoup de disciplines, vraiment, des sports collectifs, les femmes chez nous, c'est bon, puisque les fédérations internationales le prescrivent, on y va. Mais ils ne mettent pas les moyens. Ngonsu a eu à le dire, il n'y a pas de moyens vraiment comme il faut pour une bonne préparation. Après une Coupe des Nations, on commence à préparer le lendemain la prochaine Coupe des Nations. Ce n'est pas en 2 jours, en 1 semaine, en 2 semaines. Malheureusement, quelles que soient les disciplines au Cameroun, c'est toujours la même chose. Et on espère beaucoup que nos équipes arrivent sur le podium. C'est notre espoir à nous tous, mais comme on le dit, il est permis de rêver. Serge Kamdem, vous qui avez quand même été dirigeant du club, tout à l'heure, Jacques soulevait un certain nombre de facteurs qui semblent fragiliser un peu notre équipe nationale de rugby à 15 dames. On va aller dans une compétition dans quelques jours du côté de Madagascar. Il y a quand même des pays qui sont costauds dans cette discipline et qui vont participer à ce tournoi. Vous avez aussi l'impression que ce qui se passe un peu, c'est la conséquence de cette instabilité-là au niveau de la fédération camerounaise de rugby qui est actuellement sous normalisation? Bon, la normalisation, l'idée n'est quand même pas. En réalité, si les compétitions se faisaient régulièrement, même si en termes de normalisation, ça ne gênerait pas. Okay. Je pense qu'on a suivi Jacques tout à l'heure, la pertinence des propos qu'il a évoqués sont réels. Le président a tenu un discours pour moi qui était plutôt politique.
C'est-à-dire, pour un leader, il va quelque part, bon, il ne va pas faire la figuration, mais il est conscient, compte tenu des résultats antérieurs, que la dernière fois, s'ils sont sortis derniers, si déjà ils sont avant-derniers, c'est déjà pas. Bon, maintenant, quand il vous dit qu'il veut le podium, c'est vous présenter le Graal aux enfants pour qu'ils attrapent peut-être le peu qu'ils vont avoir. Mais je crois que Jacques a été assez, on va dire quoi, rigoureux dans l'analyse qu'il a faite. Il a été assez démonstratif dans les éléments qu'il a évoqués. Bon, disons comme on le fait en athlétisme ou bien dans le mouvement de façon régulière olympique, on va d'abord pour participer pour l'instant. Le fait que le rugby camerounais se retrouve à ce niveau et existe, c'est déjà un pas de franchi par rapport à l'hécatombe d'où nous venons. Donc il faut qu'on sache avoir raison garder et mesurer la hauteur du pas qu'on voudrait franchir. Parce que parler du podium, je pense que même lui, Jacques, même si on avait amené, je ne sais pas lequel des sélectionneurs aujourd'hui là, même si c'est Jacques qui est ici, je ne pense pas qu'il promettrait ça aux Camerounais d'un coup. Mais c'est vrai que bon, le président est un peu dans son rôle. Le sport aussi a ses réalités, vous comprenez. On peut arriver à trouver que les filles sont réveillées du bon pied, qu'un adversaire peut-être qui a ses soucis. Qu'il n'est pas dans son bon jour. Voilà, et il damer le pion avec des astuces qu'on connaît bien au rugby. Donc, ce n'est pas à exclure. Les compétitions, c'est aussi ça, sa réalité. Sinon, on n'irait même pas vu parce qu'on saurait déjà les résultats. Donc, le Cameroun, pour moi, déjà participe, c'est quelque chose de bien. Maintenant, est-ce que les filles sont vraiment dans les conditions idoines pour donner le meilleur d'elles? Est-ce que ce stage a commencé à temps? Vous voyez que tout ça, aujourd'hui, on est en train de... On veut participer. Donc, allons-y. Et maintenant, espérons que les filles iront au fond d'elles. On a évoqué tout à l'heure avec le grand frère, le Hemley. Peut-être que l'esprit camerounais va les amener à se surpasser et elles vont nous sortir quelque chose d'exceptionnel. C'est tout le mal qu'on pourrait le souhaiter. Alors, Prince, est-ce que, à écouter les autres panélistes, l'essentiel pour le Cameroun sera de participer juste? Bon, ils ont déjà tout dit. Et Jacques a fait une très belle analyse. Les autres ont complété. Moi, je pense qu'il faut déjà dire félicitations à ces filles, elles sont qualifiées. Le Cameroun va être présent en compétition internationale, c'est le plus important d'abord. Maintenant, nous sommes convaincus, parce que nous sommes Camerounais, qu'avec notre état d'esprit, elles peuvent faire quelque chose. Et le plus important, c'est que le drapeau camerounais flotte et qu'il flotte bien. Ouais. Parce que nous savons exactement quel est notre ranking dans le rugby féminin. Donc, et nous, les Camerounais, on va peut-être déçus de prendre des low scores sans réaction. Mais si on perd et qu'on perd bien, je pense que nous sommes un peu plus fiers. C'est ce qu'on demande à ces dames, de se battre comme des lions, de montrer qu'elles ont des crocs, qu'elles peuvent tenir la jeu haute à toutes les autres femmes. C'est ce qu'on leur demande et je suis convaincu qu'elles le feront. Parce que dans le milieu sportif camerounais, dès qu'il y a un petit encadrement, dès qu'on met nos athlètes dans un minimum de conditions, il y a toujours un résultat qui intervient. Je suis convaincu qu'elles vont faire quelque chose. Et peut-être pas la première place, peut-être pas le podium, mais elles vont nous rendre fiers. Ça, nous leur souhaitons une très bonne compétition. Alors, éviter les scores fleuves. Jacques, comment est-ce qu'on peut faire justement? Oui, mais écoutez, hein, moi, je ne voudrais pas biaiser, c'est-à-dire que noircir le travail qui est fait par Barbière, Thierry, qui est de l'autre côté. Il est venu, il apporte une certaine touche tactique et stratégique, mais vous voyez, juste un exemple, on n'a pas eu de sparring partner. C'est-à-dire qu'on n'a pas livré de rencontres amicales pour d'évaluation, pour tester les réactions des filles face à un adversaire sérieux, pour se dire cet adversaire veut gagner aussi. Le fait de battre le Cameroun, c'est important pour cet adversaire-là. Et dans cette adversité, regardez comment les Lions réagissent face à tous ces schémas tactiques et stratégiques, voire même la qualité technique, si elle s'est véritablement améliorée face à la pression. Parce que vous allez demander à un athlète exécute tel mouvement avec une défense modérée, et il le fera aisément. Dès que vous mettez un accent pointu sur la défense, vous voyez la panique à bord, et c'est du rugby, c'est un sport de combat, c'est un sport de contact, et ça expose énormément. Ben après, nous souhaitons tous, comme les aînés l'ont dit sur ce panel, que l'équipe nationale fasse le meilleur d'elle-même. Seulement, la manière de placer les objectifs, moi je reste un peu modéré et un peu tempéré, mais je sais qu'elles peuvent réagir parce que le capitana
équité de moto qui les essaie assez bien également pour aller à Fossolina qui, ma foi, j'ai pu essayer de la joindre pour dire écoute, donne le meilleur de ce que tu peux, conduis l'équipe vers le meilleur de ce que... Ce sont des joueuses que vous connaissez très bien, Bien sûr, il faut le dire. C'est moi qui ai mis l'équipe nationale féminine à 15 sur pied, la toute première, et qui ai mis au deuxième africain derrière l'Afrique du Sud. Donc, c'est juste que le climat était bien avant délétère avec la crise. Et après, suivi cela, la crise est restée dans le fond. Il n'y a pas eu cette paix des braves réelle. La normalisation est arrivée. Elle se bat pour chercher à sa manière à stabiliser, ce qui n'est pas véritablement le cas pour l'instant. Donc, après, elle se bat également pour conduire les équipes nationales en compétition. Derrière ça, est-ce que les moyens sont ce qu'il faut pour y aller? Est-ce que la dernière fois, le rugby n'était pas aux Jeux africains. Bon. Et le CNO a parlé de moyens, il n'y a pas d'argent. Tout à fait. Vraiment, c'est quelque chose... Qui est compliqué quand on voit la loi, la loi par rapport au sport. Parce que quand vous regardez la loi revue, la loi numéro 2018/014, mais vous voyez très bien, de 2018, pardon, vous voyez très bien que les textes sont bien et les athlètes peuvent se retrouver dans ces textes-là. Mais maintenant, dans la mise en application, est-ce que, vu la crise sociale qu'il y a en ce moment, la crise même pour manger, est-ce qu'on va seulement dire de se concentrer uniquement sur le sport en injectant tous les milliards du Cameroun? Ça, c'est un problème. Est-ce qu'on peut faire mieux en faisant qu'il y ait une véritable politique des entreprises privées ou des multinationales qui sont ici, qui accompagnent véritablement le sport? Est-ce qu'on a les véritables gestionnaire de ce sport-là, amoureux de ce sport, prêt à tout donner pour que le vert rouge jaune flotte, comme l'aîné le disait tout à l'heure. Donc il y a tellement de paramètres qu'il faut mettre ensemble pour faire l'exploit. Après, ça va découler de nos ancêtres et du MLE des filles. Et je pense que là, vraiment, je souhaite que les filles réagissent, qu'elles essaient de limiter le maximum de dégâts, qu'on sente que c'est une autre équipe par rapport à l'équipe dernière qui se présente sur la compétition internationale aujourd'hui. Au demain, c'est du 4 au 12, donc c'est demain. Donc, et attention, si les filles ne parviennent pas à faire un bon résultat, une bonne prestation, on va être relégué en division inférieure. Parce que ça, c'est le top niveau africain. Nous sommes en ce moment dans le top niveau, le top 5 africain. Mais s'il y a deux autres divisions en bas, si nous ne parvenons pas à rester, on sera obligé de se battre contre d'autres nations qui ont des ambitions comme les nôtres, c'est de monter au top 5 pour être dans le vrai giron World Rugby et se positionner pour la qualification lors des Coupes du Monde. Ce qui est important. On a obligation de faire bonne figure quand même. C'est une obligation. C'est une obligation et Rugby Afrique est clair là-dessus. Et que si les filles nous suivent en ce moment, qu'elles sachent que vraiment... oublier la préparation. Comment ça se passe, les calculs? Comment est-ce que ça se passe? Ce sont des points, tout simplement. Ce sont des points. Quand vous êtes battu, vous avez les points qui vont avec, vous avez les 5 points. Et quand vous n'êtes pas battu, vous avez 0 points. Et quand vous avez des matchs nuls, vous avez, je pense, c'est encore 2 points. Et ce sont... Après la compétition, lors du 4 au 12, on fera les totaux, on verra qui est dernier et qui est premier, qui occupe parce que le premier se qualifie directement déjà. Après, le deuxième va aller dans les pôles repêchage pour essayer de se retrouver de ce côté-là. Par contre, moi, ce que je voudrais dire vraiment, et la fierté camerounaise que nous avons également eue, nous avons gagné des matchs, pas parce que nous avions également tous les moyens nécessaires. Nous, on n'avait pas... Aujourd'hui, les primes olympiques même sont visibles. Nous, on ne voyait pas passer les primes olympiques. Il faut le dire clairement. Donc aujourd'hui, les filles bénéficient au moins de ce couloir de primes olympiques et qui ne sont pas toujours l'engagement. L'engagement pour sa patrie n'a pas de prix, il faut le reconnaître. Mais quand même, c'est un soulagement pour la vie d'athlète qu'elle mène. Et en tant qu'ancien international, qui a au moins jusqu'aujourd'hui les meilleures médailles du Cameroun à l'international, je peux leur dire que les filles, des moments on gagne parce que la main sur le cœur, on ne lâche rien pour son pays. On est le seul représentant souvent de son village dans l'équipe nationale, le seul représentant de son département, le seul représentant de sa région sur les 28 joueuses qui sont là. Donc attention, vous défendez toute cette classe-là jusqu'à la patrie elle-même. Ne lâchez rien, battez-vous comme des lions.
Voilà, je pense que le message est assez clair. Hein. On aura l'occasion évidemment de voir comment les filles vont se comporter lors de ce tournoi prévu en mai du côté de Madagascar. Et on reviendra faire le point, ne vous en faites pas. On va également, pour parler de faire le point, s'intéresser à l'athlétisme avec notamment les championnats d'Afrique d'athlétisme prévus ici même à Douala au Cameroun du 21 au 26 juin prochain. Ce sera la 23e édition. On a pu voir quand même, comment on regarde encore sur ces images, il y a eu plusieurs visites d'inspection du site, etc. Alors, Jean Keller, où en est-on justement avec les préparatifs tout d'abord de ces championnats? Ok, merci Reine de me donner la possibilité d'édifier pas seulement le Cameroun, mais toute l'Afrique et même le monde. Parce qu'il faut préciser que les championnats d'Afrique d'athlétisme senior, c'est le seul événement africain biennal de niveau mondial. C'est le seul. C'est-à-dire que la CAN de football, elle est populaire, elle a beaucoup d'engouement. C'est le plus grand événement sportif, mais ce n'est pas totalement le niveau mondial. Parce qu'en athlétisme, 40% de champions du monde, 40% des médaillés d'or au JO sont africains. C'est-à-dire qu'on aura, sur tous les continents, on aura 40% de médaillés d'or olympiques, 40% des champions du monde au Cameroun et à Douala du 21 au 26. C'est ça la particularité de ces championnats. L'autre particularité, c'est que c'est 54 pays. Oui. C'est tous les pays africains qui participent. Nous avons des pays qui ont des délégations de 200 personnes, plus de 200, dans le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, dans une moindre mesure l'Ouganda. Donc c'est des grosses délégations. Et la troisième particularité de cet événement, c'est que ce sera le dernier grand événement avant les JO. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est le dernier qui va donner les minima de qualification aux athlètes. Donc tout le monde viendra au Cameroun pour espérer participer aux JO. Donc vous voyez un peu, vous imaginez, 54 pays dans une seule ville. Donc, après les Jeux africains, il n'y a que les championnats d'Afrique d'athlétisme qui peuvent avoir ce format-là. Donc le Cameroun est très fier de les accueillir. Nous nous préparons depuis plus d'1 an. Au niveau de la fédération, on a mis sur pied un comité de pilotage et de suivi avec une équipe projet qui travaille activement depuis précisément le 4 juin. Donc la préparation se fait à 2 niveaux. Il y a une préparation technique de l'équipe nationale, mais celle-là, elle est faite depuis longtemps à travers un programme qu'on a appelé « Sur la route de Paris 2024 ». Si vous regardez les performances des athlètes, on a réussi à partir, à oublier les anciens. Il y a une nouvelle génération. C'est-à-dire le Cameroun est entré de plein pied dans le sprint mondial. C'est-à-dire que nous avons un athlète camerounais dans les 10 premiers sprinteurs du monde. C'est Emmanuel Issemi, ce qui est rare, ça c'est le programme. Nous avons en Afrique, on peut aligner, on peut faire une finale de 100 mètres en Afrique, il y a 3 Camerounais dedans. Avant c'était le monopole des Nigérians, les Ivoiriens et les autres. Dans les lancers, pendant les Jeux de la francophonie, vous avez vu une jeune Camerounaise toute petite être médaillée au disque, être médaillée au poids. Donc, dans les autres concours, les sauts horizontaux, déjà, nous sommes le seul pays à avoir 2 médailles d'or avec Françoise, olympique. Oui, tout à fait. Dans les triples sauts, vous avez vu un podium à la francophonie, un podium totalement camerounais. Donc, premier, deuxième, troisième, au triple saut. Donc, nous avons fait une percée qui est en fait le fruit de ce programme-là. En fait, ce programme, il va jusqu'à Toronto, Los Angeles. Donc, il ne s'arrête pas seulement à Paris. Donc, cette préparation technique, elle est axée sur les compétitions. Pour ceux qui suivent l'activité sportive au Cameroun, on a multiplié les compétitions. C'est-à-dire que nous sommes passés de 4 meetings nationaux par an à 6 meetings. Et au Cameroun, désormais, il y a au moins 2 compétitions internationales de la voie athlétique chaque année. C'est-à-dire qu'il y a le Grand Prix de Douala, qui est passé de bronze à argent depuis 5 ans déjà. Et l'année prochaine, on espère qu'il sera gold au moins. Mais l'objectif, c'est qu'il soit diamond avant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Il y a le meeting national de Yaoundé, depuis l'année dernière, qui est aussi un meeting de la voie athlétique. C'est-à-dire que désormais, le Cameroun a 2 compétitions internationales calées, parce qu'en Afrique, le Grand Prix, il n'y a que 3 pays qui ont les Grands Prix, dans tout le continent africain.
Bon, le nôtre est passé de bronze très rapidement à argent par rapport à la qualité de l'organisation et des infrastructures. Et je voudrais aussi, parce que les gens ne le savent pas suffisamment, le Cameroun a 16 pistes au nombre d'athlétisme. 16. Ça, c'est un cadeau du chef de l'État. Très peu de pays africains peuvent... quelques-uns n'ont même pas une piste du tout. Nous en avons 16, donc dans le monde entier, nous sommes désormais très très bien placés. Et on peut se vanter, nous avons... quand le directeur de la CA est arrivé, il a dit, mais vous avez 2 stades olympiques. C'est-à-dire que le stade Olembe et le stade de Japon. On peut dire, demain on fait les JO. C'est des stades prêts. Donc, il y a cette préparation-là qui est faite à travers ces compétitions. Donc, nos athlètes sont constamment en compétition. En plus d'être dans des compétitions locales, ils participent aux frais de la fédération et du ministère aux compétitions internationales. C'est-à-dire que partout à l'Émitine, Essémé, il va en Europe pas de son propre fait, c'est la fédération. Il trouve un club. Et ils sont désormais 6 qui vont être en Europe. Les autres vont partir bientôt. Parce que notre objectif, c'est d'avoir au moins 3, 4, 5 qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc, ils vont aller. Il y en a qui seront en France, d'autres qui seront en Pologne, dans des clubs, pour préparer les JO. Donc, on est conscient qu'en multipliant les compétitions, les athlètes vont être prêts. Donc maintenant, la préparation de l'événement. À ce niveau, il y a la préparation événementielle. Vous avez, on a la 3e mission de la CAA. Nos missions ne font pas de bruit parce que quand ils viennent, ils sont satisfaits. On travaille. La dernière est partie la semaine dernière, c'était tout le bureau exécutif. Donc au terme de cette mission, le Premier ministre les a reçus. Sur le plan événementiel, on est pratiquement prêt. C'est-à-dire que là où je suis, je sais à peu près dans quel hôtel je vais loger le Nigeria. C'est-à-dire à 2 mois de l'événement, je peux dire le Nigeria va dormir dans tel hôtel, l'Éthiopie va dormir dans tel hôtel, on va attribuer au Nigeria tel nombre de cars. Voilà comment, hier j'étais en réunion avec le collégien, le délégué régional de la sécurité, voilà le couloir qu'on va prendre. Vous observez qu'il y a des travaux dans la ville. Le maire de la ville a pris à bras corps l'événement. C'est un engagement spécial qu'on a rarement vu. La communauté urbaine de Douala est totalement impliquée. Totalement impliquée. Avant l'émission, c'est l'administrateur Loniès qui m'appelait. Il vient à Douala demain pour ça. Donc on va faire les 2 sites parce que Japoma, c'est un stade d'entraînement. Vous voyez, vous imaginez le Cameroun. Japoma est un stade d'entraînement pour la compétition. C'est aussi le site où on va héberger l'équipe nationale. Parce qu'au sein du complexe, il y a une structure d'hébergement. Donc désormais, qui va devenir plus tard le Centre national du mouvement de l'athlétisme de Douala. Donc notre équipe nationale va faire son stage là-bas. Et après, on sera à Bepanda, qui est le site principal de la compétition. Bepanda, le stade est prêt à 80%. Bon, les autres 20%, c'est la mise aux normes de la piste. Parce qu'en athlétisme, après chaque championnat du monde, il y a des nouvelles normes. Parce que l'athlétisme est totalement digital. Il y a des nouvelles normes et il faut rapidement se mettre aux normes. Ça va prendre combien de temps? On a le temps pour ça? Quoi ça? Oui, on a le temps pour ça. Pour y ajuster la piste. On a le temps pour mettre la piste aux normes. On a le temps pour mettre la piste aux normes. On a commencé par celle de Japoma. La piste d'entraînement, le traçage commence demain. C'est-à-dire elle est déjà totalement mise aux normes. L'administrateur vient, demain on va aller faire un tour. Parce qu'on va... Mais même le traçage, on le met aux normes. Donc ça commence demain. Et à Bepanda, on a commencé les travaux parce que le stade de Bepanda, qui est un stade configuration athlétisme, il n'avait pas de piste d'échauffement. Donc il fallait lui doter d'une piste d'échauffement et des aires d'échauffement pour les lancer et autres. Donc tous ces travaux sont en train de se dérouler en toute sérénité. En fait, ce n'est pas des travaux, c'est la mise aux normes du stade. Et nous avons la chance que nos infrastructures, il faut que les gens le sachent, sont très très bien entretenues. Le vieillissement va faire qu'il y ait des petits problèmes, mais les coordinateurs font l'effort de les conserver parce que c'est des structures très très belles. Quand on va sur le monde des gradins, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais elles sont belles, elles sont totalement équipées. Le stade de Bepanda, par exemple, qui a été choisi par la Confédération au terme de la première mission. Parce que la première mission de la Confédération, on leur a dit qu'on a 16 pistes. Venez choisir. On allait à Douala, à Yaoundé, on a fait le tour. Quand on est arrivé à Douala, ils ont vu Bepanda. Ils disent en Afrique, c'est l'un des stades qui peut accueillir une Diamond League.
Il est au cœur de la ville. Au cœur de la ville. Il est configuré totalement athlétisme. C'est-à-dire même les gradins sont dans la configuration athlétisme. Et vous savez, en athlétisme, on va quand on compétit. Donc le stade doit être très proche des hôtels. Voilà pourquoi on a pris Bipanda, parce que Bipanda est au cœur de la ville et que les hôtels sont tout autour. Donc je vous dis, à ce jour, nous sommes pratiquement prêts. L'État nous accompagne. J'ai eu le privilège de voir le nombre de courriers qui allaient entre le Premier ministère et la présidence, entre le Premier ministère et le ministère des Sports. Je suis au centre, donc je vois un peu les efforts de l'État. C'est normal, vous êtes le chef de projet. Oui, donc c'est pour dire que non, c'est un témoignage que je fais, parce que souvent quand on est à l'extérieur, on a l'impression que les gars ne travaillent pas. Mais je vous dis, le SGPR, il écrit chaque fois, le SGPM, il répond, le PM, il donne des instructions, le ministère des Sports, il est au four au moulin, la CAA, elle met la pression et tout le monde est mobilisé. Ça, je dis, je tire un coup de chapeau. Et puis, la dernière fois qu'on a organisé, c'était en 1996. Vous comprenez que les championnats d'Afrique d'athlétisme, c'est lourd. Autant au hand, au basket, on peut organiser chaque année. En athlétisme, on prend le temps. Seulement la mise aux normes d'une piste, c'est beaucoup d'argent. Alors que les autres, c'est juste un petit plancher à refaire. Non, l'État est en train de mettre tous les moyens et on s'est pris à temps. Bon, aucune œuvre n'est parfaite. Il peut arriver qu'il y ait des couacs, mais chez nous, dans l'athlétisme, il n'y a pas de bruit. Ça, on comprend. Ça, vous comprenez, Prince, c'est que bon, tout va pour le mieux. Hein. Sèche comme d'Em, quoi. Tout à l'heure, on évoquait un peu l'aspect événementiel. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous sentez peut-être l'effervescence dans la ville déjà? Bon, disons qu'avant d'arriver à la réponse directe à ta question, il est important d'apprécier la qualité de la communication. Parce que je fais comme lui. Hein. En réalité, quand on l'écoute, il y a une envie d'aller comprendre ce qui va se passer à Douala. Il y a cette assurance qui est donnée, et il y a cette reconnaissance de l'effort qui est fourni de part et d'autre. Et je pense qu'ici, il faut louer les initiatives de l'État par rapport aux infrastructures qui ont été mises en place. Parce qu'on a pensé que c'était seulement pour la CAN de football. Mais aujourd'hui, on comprend que tous les sports, ou bien la majeure partie des sports, peuvent en profiter. L'athlétisme aujourd'hui, à travers ce qui va se passer à Douala, c'est une démonstration forte. Et il vient encore de faire une démonstration sur le stade de Bipanda que nous tous pensions qu'il avait un problème réel pour ne pas abriter certains matchs importants. Mais il vous a montré qu'il est aux normes de ce que la CCA, la CA. Donc, ça va droit au cœur. Ça montre que le Cameroun peut-être a fait des choses sans trop de boucan, mais au niveau de l'opérationnalité, va dévoiler aux yeux du monde un visage différent. Un autre aspect qui est très important, c'est le fait de voir cet athlète camerounais aujourd'hui tutoyer les grands. Par le passé, on avait comme l'impression que c'était un hasard, c'était une chance. Mais tout à l'heure, quand on a parlé de Sémé, moi, je ne le connaissais pas, mais j'ai seulement vu on parlait d'un Camerounais. Je pensais qu'il était même de l'extérieur. Mais quand il dit que c'est la fédération qui l'envoie, il faut louer l'initiative. Parce que c'est un peu le regard que la plupart des personnes, que voilà, il est à l'extérieur. Il part, il fait un mois, il revient, il est au Cameroun. Même les meetings interclubs, il est fait au Cameroun. Tout à fait, non, mais c'est très bien. Je pense que sur cet angle, on peut aujourd'hui trouver un élément pour encourager ces jeunes à rêver à travers le sport. Et c'est un élément assez fédérateur, le sport en général, l'athlétisme en particulier, c'est le premier des sports en général. C'est la mère de toutes les disciplines. Oui, c'est la mère des disciplines. Donc, il dit par rapport au prix, à ce qui est prévu à Douala, je pense qu'il est important de communiquer davantage dessus. Parce que le commun des mortels, quand il marche dans la rue, ne sait même pas qu'il y a quelque chose qui est prévu à Douala. Je pense que le chef de projet gagnerait. C'est vrai qu'en passant aujourd'hui ici, certains vont avoir l'oreille plus attentive. Mais il est important qu'on commence vraiment à en parler pour que la ville brûle d'effervescence. Et que même certaines entreprises connexes puissent greffer leur image à cela. Moi, je suis dans un domaine, par exemple, sensible comme la vue. Je suis opticien de formation. Imaginez qu'on ait 54 pays qui entrent dans la ville de Douala et que déjà il y a des soucis alors que nous, on n'a pas pris des dispositions pour les accueillir. Ce ne serait pas bien. Donc je pense qu'il est important, comme tu l'as dit toi-même, qu'on utilise des plateformes comme STV comme maintenant pour davantage communiquer et faciliter la tâche à ces personnes qui vont venir d'un grand pays aussi, qu'on appelle continent en passant, au cœur de sa capitale économique. Merci Serge. S'il te plaît, je vais un peu appuyer ce que Serge est en train de dire. En réalité, on a eu du retard dans notre timing, dans notre plan de communication. Et il faut que je dise la vérité. On a voulu que c'est la CAA qui lance, en fait, dans les usages.
c'est la Confédération qui lance. Et pourquoi Confédération eux, ils sont propriétaires de leur événement. Oui. Contrairement aux autres qui lâchent un peu, eux, ils sont totalement propriétaires. C'est eux, d'ailleurs, vous allez voir le nom, c'est Championnat d'Afrique de la CAA. C'est comme ça que ça s'appelle. Ils sont propriétaires. Donc, on a convenu, je pense que d'ici la semaine prochaine, vous allez ressentir beaucoup de choses. La communauté urbaine est totalement engagée. Même l'habillage de la ville va commencer à changer dès la semaine prochaine. Donc, c'est ce que je voulais préciser pour le rassurer. Et les opticiens, on ira vers eux. Ah, le message est passé. Albert Tangana Fouda, vous êtes journaliste. L'athlétisme, c'est un domaine que vous connaissez. Avec un peu ces championnats d'Afrique prévus dès le 21 juin prochain ici dans la ville de Douala, pour vous, quel est le regard que vous portez sur la préparation et peut-être aussi ce qu'on devrait attendre des athlètes camerounais? Tel que le chef de projet l'a expliqué, l'a démontré, on peut se dire que on est déjà à 15 sur 20 en attendant l'événement, de voir. Parce que, et Serge l'a dit, il y a ce problème de communication. La CAN de football, vraiment, il n'y en a pas eu assez. Mais comme c'est un sport populaire, les gens sont venus. Mais je vais vous dire, j'étais à la Coupe du Monde en Espagne en 82, mais toutes les villes étaient habillées en Coupe du Monde. C'est-à-dire, on prenait même les joueurs de l'équipe nationale d'Espagne, le vendeur de couverture, ils entraient sous les couvertures et on faisait les grands panneaux. L'équipe nationale est couverte par telle société, c'est très important. C'est-à-dire que la communication ne devrait pas seulement être axée sur la ville de Douala, il faudrait que... National. Oui, international. Voilà. Parce que moi j'ai vu, quand il y a des meetings à Douala, c'est à peine une petite tribune qui a du monde. Et ça m'embête parce que j'ai vécu le Grand Prix d'Afrique centrale, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelait, championnat d'Afrique centrale, il y a peut-être 15 ans avec le colonel Kalkaba. C'était il y a 28 ans, les championnats d'Afrique. Ah voilà. Là, on remplissait le stade. D'Afrique centrale, un truc comme ça. C'était le championnat d'Afrique, avec Georgette Comment. Voilà. Au sommet, elle a gagné les 100 mètres, vraiment. Le stade était plein. Archi plein. Et vraiment, il y a beaucoup de communication, oui. Donc, il faut beaucoup de communication. Ça, on va le faire. Mais j'ai dit... pour une des rares fois, on voit le gouvernement vraiment se mettre à fond pour cet événement, parce qu'il y va du tourisme, on vend le Cameroun, et il faut que dans les sports, qu'on puisse présenter la ville de Douala, le Cameroun, dans tous ses volets culturels, tout cela, parce que c'est important. Quand je suis souvent le Tour de France, mon Dieu, mais c'est le grand tourisme, on présente la France, et les endroits que certains Français ne connaissent pas, ils vivent ça. On parle des chapelles qui ont été construites en 1800. Donc c'est un peu ce genre de communication que je souhaite que vous puissiez faire, que les médias puissent vous amener les médias à faire, parce que c'est vous qui confectionnez tout cela et les médias passent ça pour que les gens soient vraiment sensibilisés et que le stade soit plein pour soutenir les athlètes camerounais qui se préparent. C'est bien. On a déjà certaines stars qui vont attirer du monde. Mais vous savez, avec le climat qui est un peu compliqué au Cameroun, un bonhomme va préférer porter ses sacs au port que d'aller voir. Donc il faut les amener, il faut les intéresser pour qu'ils viennent au stade, pour qu'ils prennent un peu leur temps pour venir encourager nos athlètes qui, selon vous, se préparent très très bien. Et vraiment, je crois que c'est important pour le Cameroun, c'est important pour l'Afrique. Et cette Afrique-là qui doit se préparer pour le championnat du monde et le reste. Je vais préciser qu'au terme de l'audience avec le Premier ministre, on a réajusté le programme. C'est-à-dire que les compétitions commenceront à 15h et iront jusqu'à 20h. Ouais, c'est bon. C'est-à-dire qu'on a dit à l'ONIES, il faut prendre toutes les dispositions
pour que les gens aient le temps. Il n'y a pas de coupure d'électricité. Non, il n'y aura pas de coupure. Parce que ça se passe comme au football, l'énergie sera autonome. On va lancer les groupes. C'est comme ça. C'est une compétition on appelle ça niveau de World Athletics. Il n'y a que les championnats du monde qui sont au-dessus. Donc, tout est bien organisé. C'est les groupes. Avant-hier, j'ai fait des essais avec le directeur de la Confédération. J'étais en enllumé la nuit et ça tournait. Il a regardé, il m'a dit non, c'est bon. On peut aller la nuit. On peut aller jusqu'à 20h, 21h. Avec le stade de dernière génération, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Je voudrais compléter pour dire que vous avez parlé d'un podium triple saut. 100% camerounais. 100%. J'espère que les anciennes vedettes de l'athlétisme accompagnent ce mouvement. Parce que quand on parle de triple saut, du podium, tout le monde voit je peux vous rassurer. J'espère qu'elle est derrière, et pas seulement elle, tous ces anciens. Je peux vous donner les noms, parce que il faut qu'ils soient nous aurons 2 ambassadeurs qui vont être nommés dès la semaine prochaine, qui sont des athlètes de très haut niveau, que le Cameroun a produit. Et tous les anciens champions, parce que le Cameroun a eu plusieurs fois des champions, beaucoup plus de championnes. Donc il faut dire qu'en athlétisme, même c'est les femmes qui dominent. On a eu plusieurs champions d'Afrique. C'est-à-dire que Ndomo Oriol, qui est aujourd'hui dans le top 3 mondial, qui est au Portugal. Elle a été plusieurs fois championne d'Afrique, étant au Cameroun. Avant d'aller au Portugal, Mbumi Sandrine, elle dominait le triple saut et le saut en longueur féminin. Elle a été plusieurs fois championne d'Afrique. Et vous voyez, vous connaissez Françoise. Bien sûr. Elle a dominé le triple saut au niveau mondial. Donc, tous ces athlètes seront là. Ils seront logés dans l'hôtel de la World Athletics. Parce que c'est eux qui ont fait briller l'étoile du Cameroun. Georgette Koma, la reine de 96, elle sera là. Elle sera là aux premières loges. Elle sera là. C'est ça. On a tenu compte de tout ça. L'athlétisme est une famille. Nous, on a un thème qu'on appelle la famille de l'athlétisme. C'est pour ça que chez nous, il n'y a pas trop de bruit. C'est-à-dire que vous pouvez me voir le soir avec Ange. Après, on n'est pas d'accord. Mais le soir, on est dans un coin, on mange ensemble. Donc, chez nous, il n'y a pas de bruit. On est une grande famille. On est conscient qu'aujourd'hui, nous avons 16 pistes. Donc, il faut qu'on développe l'athlétisme. Quand on entend M. Côté, il y a parfois un peu de politique dans le langage. Mais je vous avoue toujours que, même dans le rugby, où on a tendance à voir, en réalité, ce n'est pas qu'ils sont des ennemis. Hein. Oui. C'est simplement qu'on ne s'accorde pas sur certains éléments. Mais le sport en lui-même est fédérateur. C'est fédérateur. Ce sont les hommes qui, en mettant trop de passion, dénaturent cette chose. Je pense que votre tempo et votre tempérament est celui de concilier. Je dis même à ceux qui pensaient qu'il y avait un problème qu'il n'y en a pas. Non, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est terrible. Jacques, moi je voudrais vous poser une question un peu plus peut-être technique. Hein. C'est vous le spécialiste, le technicien sur ce plateau. Vous avez été également athlète. Quand on sait par exemple qu'il y a ces championnats d'Afrique, il y a les Jeux Olympiques, c'est quand même 2 événements costauds. Quand on est athlète, comment ça se passe dans la tête là, en matière de préparation? Comment on fait? Disons que bien avant de vous répondre, j'aimerais donner juste un point de vue sur la répercussion de ce type d'événement au Cameroun pour avoir organisé des événements avec la fédération et être pleinement dans le mouvement sportif camerounais. Dans tous les sports, il y a un peu d'athlétisme. C'est pour ça qu'elle est la mère des disciplines. Donc, quand on a un bon athlète, on peut bien le transformer en fonction de ce qu'il offre comme physique ou physiologie dans une autre discipline. Et là, nous avons la base. Nous avons cette chance-là, nous avons ce travail que vous avez effectué au niveau de l'athlétisme, parce qu'il faut un travail préliminaire avant que le Cameroun ne soit validé comme nation qui puisse accueillir ce type d'événement. Donc maintenant, la répercussion au niveau de la base. C'est-à-dire que est-ce que vous avez pris les dispositions pour que les chefs d'établissement, à commencer par le ministre des Enseignements de base, secondaire et universitaire, puissent être au four et au moulin de cette organisation, parce que ce sont eux qui ont le vivier, par exemple. Donc, et ils sont capables même de c'est pour ça aussi que les compétitions vont commencer à 15h. Oui. Non, je demande juste, parce que je peux répondre directement. Donc, dans notre programme sur la route de Paris 2024, et Los Angeles, nous sommes, je peux le dire,
l'une des rares fédérations à avoir un programme de kids athletics. Non seulement à l'école, mais ces enfants ont un programme de compétition à partir de 5 ans. Super. Et ils compétissent en même temps que les grands. C'est-à-dire que quand il y a un meeting interclub des grands, il y a toujours un espace pour les plus petits qui compétissent en même temps. Je vous le concède parce que j'assiste. On est même allé, dernièrement, on a obtenu de la World Athletics qu'elle accepte que pendant ces grands prix, les grands prix World Athletics, que les enfants compétissent. Que ces enfants compétissent. Donc on a commencé et déjà, ils ont, les plus âgés ont déjà 12, 13, 14 ans, ils commencent à être performants. Très performants. On est sûr qu'en 2028, on va exploser parce qu'on a les pistes. Cette fois-ci, on n'a plus d'excuses. D'accord. Nous avons 4 zones de développement, 5. Donc on a 5 zones d'attestation. On aura les ministres, pas seulement du sport, mais également les ministres de ce vivier-là. Certainement. Parce qu'il faut bien dire une chose, le Cameroun a le potentiel pour dominer l'athlétisme africain. Tout à fait. Parce que nous avons les Kenyans. Ça de notre nord-ouest, c'est les Kenyans. Le nord-ouest, l'ouest et une partie du sud-ouest. Le sprint, c'est le centre, c'est le littoral. Les lancers, c'est l'Umbam. L'Umbam, la Namawa, le Grand Nord. Donc, avec ce programme de développement, on a ces 4 zones qui sont en train de faire émerger des jeunes. Lors des Jeux de la francophonie, on a amené des petits-enfants de moins de 17 ans qui ont menacé des gaillards. C'est bien ce que vous faites. Oui, ça, c'est des petits-enfants qui émergent et qui sont... Vous allez voir une grande équipe d'athlétisme du Cameroun. Nous avons 70 athlètes qui vont représenter le Cameroun. Vous allez être surpris. Merci, agréablement surpris. Oui. Et pour revenir sur la préoccupation de Lydie, il faut le dire que ça faisait partie du deuxième volet de mon intervention, parce que quand on parle d'un athlète, si la loi, je reviens toujours à la loi, parce que c'est un peu notre boussole, a défini dans ses articles 20 à 26 la gestion du sport de haut niveau. Et un championnat d'Afrique... c'est quand même l'entrée du haut niveau. Voilà, c'est l'entrée du haut niveau. Donc, dans cette préparation, le haut niveau commence à la base. C'est-à-dire qu'on demande aux établissements scolaires d'aménager des espaces pour la préparation déjà des athlètes, toutes disciplines confondues, au niveau de la maternelle pour le haut niveau. Et on demande aux universitaires, jusqu'aux universités, d'aménager les cours des personnes qui défendent les couleurs, c'est-à-dire des athlètes de haut niveau, pour qu'ils ne souffrent pas de ce délaissement par rapport à leur implication dans la défense des couleurs nationales et autres pour le haut niveau camerounais. Donc, il y a ce couloir-là. Et ce couloir induit quoi? Quand on parlait de préparation tout à l'heure de Lyon, c'est la même chose. C'est la même chose parce que ce sont les 70 athlètes, je pense. Oui, 70 athlètes de l'athlétisme, ce sont des lions qui sont également là. Il y a une préparation d'abord qui est physique. Il y a une préparation physique, donc il faut que physiquement les hommes soient prêts. Il y a la préparation technique, et dans le technique, ça inclut d'autres volets également. Et comment tactiquement on peut battre dans les schémas de course. Est-ce qu'on va rapidement au départ? Est-ce qu'on ralentit au milieu? Est-ce qu'on accélère plus sur la fin? Comment on se coupe pour passer le témoin ou autre chose? Donc ça, les techniciens plus nantis de l'athlétisme, mais nous faisons quand même un peu d'athlétisme, comme je l'ai dit, dans tous les sports. Voilà. Donc après, il y a une préparation mentale. On a le public, c'est-à-dire que nous jouons chez nous, quoi. C'est-à-dire que cet aspect-là est hyper important. Hyper important. Ça a un développement mental, quand il est bien canalisé, il peut être défavorable si c'est mal géré. C'est-à-dire qu'on a la pression de son public, on a le père, la maman, soit l'épouse ou le conjoint en haut là-bas, comment on voit les yeux, comment on réagit face à ses yeux. Quand on a les bons préparateurs, et je connais beaucoup de vos préparateurs, j'ai travaillé sur, que ce soit au Mateko et autres, avec beaucoup de vos entraîneurs nationaux. Nous avons très bien collaboré d'ailleurs. Donc, et dans ce cadre-là, si c'est bien orienté, c'est hyper productif pour des gens qui jouent chez eux. Ils mettent dans ce public-là sur la préparation psychologique, sur le mental, en leur faveur. Et là, même quand le pied ne donne pas, la tête s'allonge, c'est-à-dire l'esprit vous porte à un certain moment. Et ça, ça entre dans le mental. Après, il y a aussi la valeur intrinsèque qu'on apporte à un sportif de haut niveau. Si au niveau de l'athlétisme, on a quand même garanti à ces athlètes-là chez eux, parce qu'après, nous sommes bantous, c'est-à-dire que ce que nous gagnons, que ce soit dans le travail conventionnel, au niveau des entreprises, ou bien au niveau du sport, quand on arrive à la maison, ne venez pas dire que vous n'avez rien gagné alors que le vert ou jaune est sur vous. Donc, il y a cet aspect, non, sincèrement, il y a cet aspect
pécunier et j'espère qu'on y a pensé pour que les athlètes au sorti, que la fête ne se limite pas dans peut-être l'arène. réagir là-dessus. Oui, je peux réagir. Bon, dans le... Parce qu'il aime bien réagir. Je vais réagir. Je vais rassurer tous les athlètes. Bon, je vais commencer par SMA, parce qu'aujourd'hui, c'est lui le porte-étendard. Le gouvernement a pris des dispositions pour SMA depuis bientôt 8 mois. C'est-à-dire qu'il a un programme qui est appuyé par le gouvernement. Tous les autres athlètes aussi, parce qu'on a, parmi les 70, il y a une vingtaine qui sont déjà des athlètes de niveau très élevé. Voilà. De haut niveau. Voilà. Il y a un programme de suivi de tous ces athlètes. Il y en a qui sont présentement à Dakar, en France. Ils viennent régulièrement. Ils sont partis juste la semaine dernière. Ils étaient au Cameroun. Ils ont participé au Grand Prix de Douala, qui a eu lieu à Yaoundé cette année, parce que les 2 pistes de Douala sont en train d'être mises aux normes. Donc, certaines entreprises citoyennes qui ne vais pas citer ici accompagnent d'ailleurs ce programme. On ne peut pas payer la pub. Non, on va payer après. Et c'est appuyé par une très grande entreprise citoyenne que je ne vais pas citer ici. Il est vraiment appuyé. D'accord. On l'accompagne parce que c'est notre pépite aujourd'hui. Mais là, Jacques parlait des athlètes. Hein. Maintenant, ce n'est pas le seul athlète camerounais qui sera dans cette compétition. Tous les autres athlètes seront aux petits soins. Ils seront aux petits soins. On ne va pas attendre des problèmes de primes non, il n'y aura pas de problème de primes. Des mois plus tard qui n'ont pas été payés. Il n'y en aura pas. Conséquemment aux efforts quand même qui sont fournis. Nous sommes en train de... Nous, on a un secrétaire général qui avait les athlètes matin, midi, soir. J'ai dit matin, midi, soir. Dès qu'un athlète a un petit pépin, il réagit. Surtout ceux de l'élite. Et il faut vraiment lui tirer un coup de chapeau parce qu'il ne badine pas avec. Ils ne badinent pas avec et ils sont régulièrement suivis. On a l'avantage qu'on a multiplié les compétitions. Donc on les a à l'œil. C'est quand il n'y a pas de compétition qu'on perd un peu de vue des athlètes. Avec les compétitions, par exemple, là on a 3 meetings. Il y a un qui est passé dimanche, samedi-dimanche. Avant, ça a eu le Grand Prix, le week-end d'avant. Le 4, il y a notre meeting. Donc on multiplie des meetings dont les athlètes sont regroupés. Ceux de la diaspora vont arriver à partir du 15 mai. Parce que nous aussi, on a des binationaux en athlétisme. Tout à fait. Il y a beaucoup de Camerounais qui n'avaient pas de nationalité qui vont compétir pour leur pays. On va sortir une grande équipe. On joue chez nous, quoi. On joue chez nous. Et je vais un peu raconter l'histoire de Georgette en 96. Le sprint féminin africain dominé par les Nigériens, des Ivoiriens. Donc, on ne nous voit même pas. Parce que le public est là. Parce que Georgette est qualifiée. On scande son nom. Elle gagne la médaille d'or. Quand elle gagne la médaille d'or, il restait, je pense, 4 journées de compétition. C'était plein tous les jours. C'était Fandena à l'époque sans les sièges. Vous voyez, Fandena sans les sièges, c'était plein. C'était 60 000, 70 000 spectateurs. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a produit? Georgette a gagné le 200 mètres. Non seulement elle gagne ses championnes nigérianes et ivoiriennes au 100 mètres, elle les gagne au 200 mètres. On avait une équipe, un relais 4x100, qui n'était pas trop sûr. Mais les filles, parce qu'il y avait le public, ont sorti le grand jeu. On a pris la médaille d'or, même au 4x400. C'est-à-dire que le public... Président, chef de projet, je loue vraiment vos efforts et je vois quand même, en tant qu'acteur du sport camerounais et personne assez avertie là-dedans, je vois quand même bouger de l'athlétisme camerounais, il faut le reconnaître. Ça, vraiment, celui qui dit le contraire est de mauvaise foi. Merci, mon Donc, frère. moi, je vais dans les stades, je suis quand même l'athlétisme des moments. Moi, je voudrais dire qu'il faut... Ce n'est pas votre problème à vous. C'est-à-dire que vous, en tant que personne, même si on est investi à un certain moment d'une mission de service public, l'État doit booster le sport. Il fait des choses, mais ça reste insuffisant par rapport au potentiel que nous avons. Nous avons un grand potentiel dans toutes les disciplines qui peuvent se mettre en place au Cameroun. Donc je disais également qu'en termes de préparation pour sortir, il y a beaucoup d'éléments. Je ne peux pas laisser passer, le chef de projet a répondu là-dessus. Le suivi médical. Le suivi médical de l'athlète. Parce que quand l'athlète est bien traité quand il est blessé et que les petits bobos qui peuvent facilement être traités sont délaissés, ça cause problème sur la performance. Ça se réveille quand il veut donner des efforts plus intenses.
Par contre, il a rassuré là-dessus qu'ils sont suivis et qu'il y a des médecins autour, il y a des spécialistes du domaine, des kinés autour pour suivre cette équipe-là. Et franchement, on sera au stade pour soutenir le Cameroun, vous soutenir dans ces efforts-là. Ma préoccupation, est-ce que les scolaires seront invités? Ils seront invités. Parce que c'est important. En juin, quand même, ils seront invités. Oui, il faut que les scolaires... On a ramené le programme à 15h. Soient invités. 15h30. Pour qu'ils s'imprègnent, ces jeunes s'imprègnent. Je ne sais pas si c'est... non, c'est vous qui avez parlé de Jacques. Du problème des établissements qui devaient aménager les espaces de jeu. C'est dommage aujourd'hui. Les gens investissent des milliards pour construire des grands établissements, mais il n'y a pas d'espace de jeu. Nous, il y a 40-50 ans, j'étais à Liberman, le lycée technique, le lycée Jos. Vous voyez, ces infrastructures sont restées. Et les nouveaux établissements, c'est d'abord le terrain, investir sur le bâtiment. Mais donc, si vous invitez les scolaires, vraiment, ce sera très bien. Les scolaires seront invités. Dans leur esprit. Les étudiants, le recteur a déjà été saisi. Et les promoteurs de certaines universités privées, ils ont déjà été saisis. Bravo. Ils vont intervenir directement. En fait, notre challenge, c'est de faire au moins 30 000. Parce que ces championnats d'Afrique, c'est aussi pour célébrer un homme. Parce que non seulement c'est pour présenter le Cameroun, le vrai Cameroun, qui a 16 pistes, qui a un potentiel énorme en termes de sportifs et d'infrastructures sportives, mais on veut aussi célébrer le président Kalkaba. C'est lui, on l'appelle l'homme de l'athlétisme moderne africain. Avant, quand l'Afrique allait dans les championnats du monde, on avait des secondes places. Mais avec lui, c'est au moins 40% des champions du monde, c'est au moins 40% des champions olympiques. Donc, les Africains veulent le célébrer chez lui. Donc, c'est aussi une grande fête de Kalkaba. C'est une grande fête pour le Cameroun, parce que les gens ne savaient pas qu'on a 16 pistes. On les a. Elles sont aux normes, elles sont bien entretenues. Le chef de l'État, je veux le dire, il le mérite. Il a tout fait pour connaître ces infrastructures. Donc, c'est un grand moment pour le peuple camerounais. On a un peu souffert en janvier, mi-février. Il faut qu'en juin, qu'on montre au monde entier. Parce que vous savez, entre janvier et février, on a connu que des défaites. Les Lions, Gano, ça s'est enchaîné, tous ces gars-là. En juin, on doit montrer aux Africains que nous sommes le continent, tout simplement. En attendant les lions. Attendant les lions. Peut-être la dernière question sur ce sujet avant de rentrer dans la seconde partie de cette émission. A priori, plus de 800 athlètes sont attendus à Douala en juin. Et au regard de tout ce que vous venez de dire, monsieur le chef de projet, ce sera quoi l'objectif principal du Cameroun ? On vise le podium ou pas? Quel est notre objectif quand on ira à cette compétition qui se déroule en plus chez nous? Donc, on a eu une réunion interministérielle à la primature. On nous a posé la question. Nous voulons avoir 10 médailles d'or. 10 médailles d'or. Oui, 10 médailles d'or. Minimum. Parce que oui, quand on a 10 médailles d'or, déjà que le Cameroun, depuis près de 10 ans, on est dans le top 10 africain. Avec 10 médailles d'or, on est directement dans le top 3. D'accord. Oui, on va avoir 10 médailles d'or, on va avoir 5 minima pour les JO. Ça, c'est l'objectif sportif. C'est la réponse qu'a donnée. Pour le moment, seul Emmanuel Essémé. Mais on a 3 qui sont déjà à côté. D'accord. On a 3 qui sont à côté. Et nous sommes sûrs que les 3 seront au JO. On a 3 qui sont à côté. Et parce qu'en athlétisme, on a l'avantage que, en multipliant les compétitions, on peut être qualifié par des points. Oui, on peut être qualifié et ça s'arrête le 30 juin. Dans cette compétition, elle est la dernière. C'est pour ça qu'elle va être très, très relevée. Parce que tous les pays, généralement, quand les pays s'engagent, à 2 mois, on est peut-être à 30 ou 40, mais pour le Cameroun, on a déjà atteint 54 depuis. Et d'autres pays auraient souhaité venir. Mais on leur a dit que c'est pour l'Afrique exclusivement. On ne peut pas prendre, sauf s'ils prennent la nationalité des pays africains, ils ne peuvent pas participer. Donc nous voulons faire une très belle fête. On veut que le peuple soit fier, très fier, que le peuple célèbre avec son équipe nationale et que sur le plan sportif, on ait des résultats qui vont on est davantage nous honorer. Donc c'est un peu ça. Et je profite pour remercier
Bon, j'y reviendrai plusieurs fois ici, j'espère. Ah oui, là vous commencez à comprendre. Je reviendrai plusieurs fois pour expliquer. Il faut que le peuple sache exactement ce qui est en train d'être fait. Les efforts du gouvernement jusqu'à ce jour, la communauté urbaine de Douala, ça je ne peux pas m'y taire. Vous voyez, la ville bouge, on ferme partout. C'est parce qu'on veut montrer la plus belle ville d'Afrique centrale aux 54 pays qui arrivent. Et le maire est engagé, il a pris sur lui, il a pris pas mal d'engagement pour cette compétition et nous en sommes fiers. Ce n'est jamais arrivé au Cameroun. Généralement, quand il y a une compétition, tout part de Yaoundé. C'est Yaoundé qui dit qu'il faut faire les routes, il faut faire ceci, il faut qu'il y ait de l'eau potable au stade. Non, le maire a dit, Douala même. Oui, Douala a dit, c'est notre compétition. Côté. Oui. Rassurer le peuple, Profitons d'une émission comme ça pour que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'ils souffrent pour rentrer chez eux maintenant. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas un événement. Un grand événement. Vous savez ceux qui vivent de côté à quoi donc Voilà, cinquième, c'est compliqué. Pas moyen d'entrer chez soi pour une sortie le matin. Sortir, quand vous expliquez comme ça, les gens comprennent qu'il y a un événement qui se passe. On attend 54 pays. Et le maire de la ville a dit qu'il faut que la ville soit prête. On va les loger dans une quarantaine d'hôtels. Et les hôtels, il y en aura à Bonamoussadi, à Makepe, c'est dans toute la ville. Donc il faut que la ville soit prête. Heureusement, il n'y a pas le marathon. On avait prévu un marathon, mais la CA a allégé le cahier de charge, on allait vraiment le marathon. Mais il y aura un 20 km marche au centre-ville. D'accord. Donc c'est toute la ville qui sera en effervescence. Et puis la particularité de l'athlétisme, c'est que c'est pas comme les autres sports où on dit le match à 14h. Donc on peut fermer la route entre 13h et 17h. Non, l'athlétisme c'est toute la journée. Parce que l'athlète va au stade quand il est programmé. Donc comme la compétition part de 15h à 20h, les bus vont partir et revenir. Les routes seront fermées non plus. Non, elles ne seront pas fermées. On est en train de travailler. Hier, le délégué régional de la sécurité nous a rassurés. Ils ont un dispositif qu'ils sont en train d'imaginer. Le collégion aussi. On ne fermera pas de route. On va trouver, on a un moyen simple pour... Je le dis parce que ne créons pas ce qu'on appelle l'effet induit. Non, il n'y aura pas. D'accord. C'est intéressant de la personne qui ne sent une gêne. Voilà. Vous pouvez rassurer le peuple que les accès, que c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, parce que... On se pose la question, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il ne faut pas payer? C'est le sport du peuple. Voilà. C'est gratuit. On va néanmoins faire multiplier les invitations pour inviter les groupes. Par exemple, on peut inviter le groupe des opticiens. Comme ils sont une centaine, ils viennent. On peut inviter les fédérations sœurs. Tout à fait. Donc c'est la formule. C'est une fête populaire, c'est la fête de l'athlétisme, c'est la fête du sport camerounais. Parce que nous revendiquons ça aujourd'hui, nous avons ces pistes. Il faut qu'on dise au monde entier que le Cameroun a des infrastructures sportives. Une piste d'athlétisme coûte très cher. On a pu en faire 16. Il faut qu'on le dise aux gens. Et chaque fois que les gens de la CA arrivent ici, la Confédération africaine, ils sont impressionnés parce que nous avons comme infrastructure. En Afrique, il n'y a que l'Égypte et le Maroc. L'Afrique du Sud aussi. Bon, pour le reste là, bientôt le Tchad fera des compétitions au Cameroun d'athlétisme. La RCA, bon, je ne moque pas d'eux, c'est la réalité. C'est pour dire qu'on a un potentiel. On le voit déjà en foot. Hein, voilà, en foot, en athlétisme, bientôt, ce sera ça aussi. Leurs compétitions se passeront chez nous. Donc, nous sommes fiers d'être Camerounais. C'est tout bénéfice pour le Cameroun. On va rendre le peuple fier. D'accord, merci bien. Et puis, on va évidemment suivre de très près cette actualité, surtout que ces championnats vont se dérouler ici même, dans la ville de Douala. On rappelle les dates du 21 au 26 juin 2024 au stade de la réunification de Bépanta. On rentre tout de suite dans la seconde partie de cette émission avec tout d'abord la première thématique qui concerne Victoria United. Victoria United, donc équipe sacrée championne à l'issue des playoffs Up de la MTN Elite One. C'était il y a quelques jours. On revoit tout ça dans ce reportage de Oni Ladonnette Ondessa. Je vais supplier. Victoria United are champions of Cameroon. The team played a 2-2 draw against Stade de Rena today to pick up their very first Elite One title, the second for the Southwest region.
Eboa Gilbert opened scores for the Limbebe side at the 20th minute, but Dong Mui will equalize before the break. Kotazo Debi will give Rena the lead, but a handball situation inside the penalty area will give Opopo an opportunity to draw the game thanks to a penalty executed by Wilfried Douala Nathan. Victoria United will have ambition to play to the end in every tournament, and I think that after a good recovery we will back more stronger. We hope and we will try. It's not easy. Most of our players very young and they haven't experience in tournaments like this, but they are good players, and we think that we will have a successful season. On 10 points, Stade Rena finished at second place, followed by Coton Sport on the same points. These last season winners failed to find the back of the net against Dinamo of Douala. Colombe shared spoils with Yosa, 0 draw, while Canon defeated Gazelle 1-0. Merci Oni Ladonnette pour ce reportage sur le sacre de Victoria United au Popo. Albert Atangana Fouda, est-ce que cette victoire de l'équipe de Limbe, c'est une victoire qui vous a surpris ou pas à la fin? Cette victoire a été très surprenante parce que moi, j'ai été habitué depuis les années 70. Pourquoi J'ai été habitué depuis les années 70 à voir les grandes équipes du Cameroun gagner sur le terrain, dominer l'Afrique par la suite et vraiment mettre le football camerounais au très haut niveau. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, par exemple, de Coton Sport, on s'arrête au premier tour des éliminatoires des Champions League, de la Champions League ou même de la Coupe des Confédérations. Ce n'est plus ça. Et maintenant, au Popo, qui a gagné beaucoup de matchs sur le tapis vert, comme on dit, et qui a fait, il y a eu beaucoup de déclarations. Donc, c'était un peu comme s'ils étaient sûrs de remporter ce titre. Ou peut-être aussi pour galvaniser les troupes aussi. Hein, vous savez. Voilà. Et puis, ce fameux problème de double identité a un peu terni tout le football camerounais et particulièrement l'équipe de Popo, Victoria United, qui en son sein avait des joueurs avec double nationalité qui ont été repêchés, oui. Je ne sais pas par quelle alchimie, donc vous comprenez que... Ils ont apporté des justificatifs non, moi, de la fédération. Écoutez, Makeda, c'est les équipes qui mettent les documents, les demandes de licence dans le système FIFA Connect. Je ne sais pas quel justificatif vont encore venir présenter par la suite. Ils doivent s'assurer que le joueur est vraiment en règle, qu'il n'y a pas de problème. Et c'est la FECAFOOT qui doit s'assurer que les documents qu'on a mis dans le système ne souffrent de rien. Bon, moi j'appelle ça un peu, c'est peut-être un autre débat, mais pour moi, la fédération n'avait pas à publier cette liste-là en mi-championnat, parce que ça dénature totalement, ça dérègle toute la compétition. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une soixantaine de joueurs à double nationalité en milieu de championnat, mais pour moi, ce championnat doit être annulé, parce que tous ces joueurs non qualifiés-là ont contribué à des résultats. Il fallait attendre la fin, quitte à sanctionner, à brimer, à gronder les présidents des clubs et autres, les joueurs, mais pas en milieu de championnat. Donc, tout cela, j'ai des réserves par rapport à toutes ces victoires, encore que même l'arbitrage n'a pas été épargné dans la critique. Il y a ancien arbitre ici, sur le plateau. En son temps, il n'y a jamais eu autant d'arbitres sanctionnés, suspendus. C'est vrai, il va me dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les sociétés de paris sportifs qui influencent aussi beaucoup de choses.
Donc tout cela, c'est vrai, Victoria a jubilé et tout, ils sont premiers sur au classement, mais j'ai beaucoup de réserves. Qu'est-ce qu'ils pourront faire au niveau international? C'est ça. C'est l'autre point de ma question. Je voudrais aussi, avant de peut-être d'y arriver, peut-être Jacques, vous avez eu quand même l'occasion de regarder ces playoffs comment est-ce que vous les avez trouvés? Le doyen Atangana Funa l'a dit, hein, ça a été émaillé de beaucoup de contestations, il faut le reconnaître. Mais cela n'entache pas véritablement le fond du mouvement que subit le football camerounais dans sa marche vers la performance. Vous savez que pour être performant, quand vous élargissez les équipes, quand vous essayez d'apporter du sang neuf, il y a toujours des contestations, il y a toujours des couacs que vous allez subir pour arriver au résultat final. C'est une victoire dans le contexte où Canon ou Coton, où toutes ces grandes équipes pouvaient également s'imposer. Chez nous, on dit souvent, en tant qu'athlète, que le grand joueur, en réalité, ce n'est pas parce qu'il reçoit toujours des passes, des très bonnes passes avant d'aller conclure les essais. C'est parce que des moments, il reçoit de très mauvais ballons, mais il les transforme dans sa prise, dans sa captation du ballon pour faire de ces mauvais ballons des caviars. Donc, dans un contexte difficile, ce n'est pas le premier contexte difficile où les arbitres sont souvent indexés de faire gagner des rencontres et qu'on mette au devant, comme le Paris sportif s'était invité à la table pour le mouvement sportif camerounais. C'était une stratégie et le Cameroun n'invente pas le fil à couper le beurre. En Europe, partout, c'est des choses qui existent. Les paris sportifs sont là, ils sont réglementés et influent le sport de manière également positive. Donc pourquoi pas chez nous, c'est expérimental, ça va avoir ces petits couacs sur la montée vers l'amélioration, mais ce sont des choses importantes pour accompagner. Regardez de plus en plus les supporters qui vont dans les stades, regardez de plus en plus les personnes qui s'intéressent au foot, ne serait-ce que par Paris, certains vont jusqu'à voir comment jouent ces équipes-là. Donc c'est quelque chose qui a sa place, mais qui a également ses manquements, mais qu'on ne va pas totalement vouloir rapporter ça dans la victoire de Victoria United. Elle a mérité, elle a eu devant ces grands clubs traditionnels que nous avons. Et ces grands clubs ne vont pas également rester, je comprends la nostalgie du très grand Atangana Fouda, c'est la très vieille école et qui est toujours content de voir les unions, d'entendre les canons, les tonnerres et autres se positionner au devant de la scène. Mais c'est aussi des équipes qui subissent des mutations, c'est-à-dire que ces talents-là ne sont pas éternellement là et surtout ces grands clubs aussi ont subi des problèmes chez eux qui les ont empêchés d'être toujours au top de la performance. Maintenant, pour ce qui concerne la double identité, il y a des règles. Il y a des règles dans toutes les fédérations. Il y a des règles qui régissent les hommes quand ils sont ensemble. Et ces règles-là, il le sait mieux que moi pour couvrir le football camerounais. Il le sait mieux que moi, je me reprends. Il y a des mécanismes quand vous n'êtes pas content. Oui. Vous portez des réserves au niveau des instances internes. Il y a des mécanismes. J'ai vu mon frère se plaindre à plus d'une reprise et tellement citer la loi qui concerne le football. Ça, on fait prévaloir ces textes-là devant qui de droit et on pousse plus loin jusqu'à la CCA et plus loin jusqu'au TAS parce que le football camerounais, les clubs, c'est pas donné aux autres clubs des autres fédérations, que les clubs poussent leurs problèmes jusqu'au TAS. Et le football nous donne ça constamment. C'est-à-dire que nous, c'est ces plateaux-là où ils vont jusqu'au TAS quand ils ne sont pas contents de la fédération. Certains ont même gain de cause. Maintenant, que vaut cette équipe en CAF? Je vais être sincère, c'est une jeune équipe. Et comme toutes les jeunes équipes qui entrent dans une compétition nouvelle pour elles, on va d'abord pour apprendre. Et maintenant, est-ce qu'on a les hommes qu'il faut? Est-ce qu'on a les hommes qu'il faut pour pouvoir tenir tête à ces grandes équipes que nous avons à ce niveau-là? Ça, c'est un autre problème. On a quand même vu les journalistes relayer les performances de certains joueurs de Popor, laissant de côté la double identité.
on a vu comment ces joueurs, au niveau de la prestation, au niveau du stade, ont quand même apporté sur la fin de ces playoffs-là quelque chose d'assez important. Peut-être ils vont faire prévaloir cela, mais pour moi, je n'attends pas grand-chose. Bien honorer le Cameroun, peut-être en répondant et en faisant encore faire voir ces talents-là, mais ils vont d'abord pour apprendre. Ensuite, s'ils créent la surprise, ce sera la bienvenue pour le Cameroun. C'est un peu la même approche que vous avez, Serge Kamdem-Kwam, par rapport à Victoria United, qualifié pour la Champions League africaine. Coton Sport n'a pas pu décrocher ce sacre cette saison. Et c'est vrai déjà qu'on reprochait à Coton Sport depuis un certain moment de vraiment pas atteindre certains objectifs attendu par les supporters camerounais, même si sur la balance, en termes de budget, de préparation, de la qualité des joueurs, etc., le Cameroun semblait être un peu en arrière. Maintenant, comme le rappelle Jacques, il y a une jeune équipe, Victoria United, qui va aller justement dans cette compétition. Pour vous, il ne faudra pas attendre grand-chose. Elle ira pour apprendre d'abord. Bon, Lydia, avant de répondre à ta question, il est important de situer les choses dans leur contexte. Et je comprends le grand frère Tanguy Fouda, je comprends l'analyse de Jacques qui est un technicien pur, analyse les faits sur le terrain, mais il est important toujours pour nous et pour ceux qui nous suivent de situer les choses pour que tout le monde comprenne pourquoi Victoria, dans une certaine mesure, peut susciter un peu de suspicion dans l'esprit. Mais maintenant, il faut d'abord qu'on retienne une chose simple. Victoria est champion, personne ne va lui enlever ça. Oui. Ça, et pour la compétition, c'est le champion qui en est sorti. Maintenant, les observations qu'on pourrait en faire, moi je pense que sa victoire est diluée par l'environnement, le contexte dans lequel il arrive. Mais retenons que l'année dernière, c'est un club qui vient de la 2e division. Il est venu avec tout ce que nous avons appris. Que ce soit vrai ou faux, il y a eu pas mal de choses qui se sont dites. Okay? Donc quand il arrive, le climat de suspicion est déjà à son comble. Et comme relevait le grand frère Tanguy Fouda, lorsqu'on regarde la compétition elle-même, les play-off up, il y a eu à redire sur des choses qui clarifient l'éthique dans une compétition. Quand on parle de l'arbitrage, quand on parle du pari, quand on parle des frustrations des uns et des autres, ça peut diluer la qualité du champion. Mais ça n'en demeure que c'est le champion. Donc moi je pense que là-dessus, il faut bien clarifier les choses. Maintenant, pour revenir sur ce qui n'a pas marché, globalement dans ce championnat, première chose, retenons que les vrais championnats s'organisent en match aller et retour entre tout le monde. Mais nous sommes dans un système où on joue en poule, c'est-à-dire vous avez 21 clubs qui jouent une poule de 10, une poule de 11. Ça veut dire que en phase première, le club qui a le plus fait de matchs a joué 10 matchs. Et dans la compétition qui a sacré le champion, ils étaient 8 clubs, donc chacun a eu droit à 7 matchs. Vous voyez que ça fait 17 matchs sur la saison. Or, 17 matchs, si vous prenez un championnat à 18 clubs, vous comprenez que vous vous rencontrez en aller et retour, et ça fait 17 matchs x 2. Donc vous êtes à 34. Donc sur le plan de la compétitivité, on a un champion qui n'a pas beaucoup de compétition dans les jambes. Et ça, c'est depuis 2 ans. Et c'est ça qui, à mon avis, sur le plan purement technique, peut justifier de la mauvaise prestation d'un club comme Coton, qui n'a pas pu faire le préliminaire l'année dernière. Ça, je fais une analyse, je peux me tromper, mais de bonne foi. Ok. Maintenant, Victoria arrive dans ces conditions-là, avec moins de compétition dans les jambes, avec ce que tu as développé, Jacques-Pierre. Ils sont nouveaux, en fait. Ils sont néophytes dans une compétition. Maintenant, on a vu un président qui, malgré le fait qu'il soit au centre de certains faits divers, promet de faire quelque chose en compétition africaine. Donc c'est un projet sûrement qui lui tient à cœur. Et quand un projet tient à cœur un monsieur comme ça, qui vient de nulle part pour beaucoup, il peut vous surprendre en fait. Mais c'est le mal qu'on peut lui souhaiter. C'est-à-dire surprise en bien. Voir Victoria rentrer dans les phases préliminaires d'une compétition Champions League et se qualifier en poule, c'est la première chose qu'on attendrait. Parce que tout le monde sait qu'ils sont venus apprendre. Donc s'ils peuvent faire le pas de d'abord gagner son premier adversaire au tour préliminaire, parce que c'est lui qui fera, soit il va recevoir en premier pour faire le déplacement de la phase retour, et c'est là que le périple va commencer. La compétition internationale a ses revers, c'est-à-dire ça a ses réalités aussi. Oui, tout à fait. Et ça, je t'apprends rien, Jacques. Quand vous avez commencé, vous prenez la mesure, et si vous avez les moyens de votre politique, ben vous vous armez au fur et à mesure. Maintenant, il faut avoir la matière première pour que ce soit les footballeurs.
Et quand une équipe est championne comme ça, forcément, elle draine une certaine confiance, ou certaine capital confiance. Et ceux qui vont venir, si cadre avait le projet de ce président, bien de cet entraîneur qui sera là, ne soyons pas surpris qu'il rêve grand. Donc tout est possible à ce niveau-là. Mais, comme pour rester logique dans la compétition, il faut apprendre progressivement et arriver, la première étape pour Vitória, c'est d'arriver en pôle. Vraiment, c'est l'objectif premier que je pense qu'ils peuvent se fixer. Maintenant, quand on arrive en pôle, vous savez, un peu comme vous voyez avec les filles dans le rugby, parfois vous arrivez en vous disant je suis un outsider et vous attrapez un adversaire qui s'est mal réveillé et quand la victoire arrive, vous prenez goût et c'est comme ça que la motivation devient motivation sur le plan sportif, motivation sur le plan financier, l'état d'esprit, l'ambiance qui règne et après on se voit en train de soulever le Graal. Donc ça peut arriver et je pense que rien n'est préétabli pour chacun. Maintenant pour ce qui est des Cotons et les autres, je voulais rassurer. C'est pas que le grand est nostalgique du temps passé, non. C'est que le grand est dans la logique de ce qui est normal. Coton au Cameroun est le club qui, sur le plan de la base structurelle, est le mieux loti. Avoir son centre technique à soi. Est parti chaque fois de plus de 500 km pour venir faire des matchs au sud. Recruter des joueurs à l'extérieur. Les payer dans les salaires mirobolants par rapport à l'environnement. Équipe inférieure. L'équipe inférieure qui existe, les catégories, tout ça. C'est vrai qu'il y en a qui les ont, mais Coton, quand même, c'est de strate en strate quelque chose de bien bâti. Placer des joueurs dans des championnats, pas des championnats légers, c'est-à-dire un centre de formation qui est à la hauteur. Tout ça, c'est un travail de fond que nous devons saluer. Et c'est le club qui, pour les 10 dernières années au Cameroun, à pignon sur rue, a une visibilité que personne ne pourrait enlever. D'ailleurs, je pense que d'autres clubs travaillent pour atteindre le niveau de Coton Sport. Même Vitória, qui est champion, ne peut pas, pour quelque raison que ce soit, se tenir devant Coton et avancer un certain nombre de choses. Bon, peut-être maintenant, avec le projet des champions, ils peuvent construire. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Donc, Coton, c'est quand même quelque chose de louable. Maintenant, quand vous regardez le Canon au play-off a été l'homme de lui-même. Je pense que Canon a vécu sa plus grande période de turbulence dans ce championnat quand elle est arrivée au play-off. Le Canon était mirobolant, flamboyant à la première phase et forcément s'est senti totalement décapité dans les play-offs. Maintenant, vous avez une équipe comme la Colombe qui est partie à la phase première étant presque dans le doute, mais qui depuis l'arrivée d'un entraîneur sur le banc avec un staff, conduit par Richard Toa, a non seulement fait une remontée pour se situer dans les clubs qui devaient faire les playoffs, mais est allé là-bas pas en victime. C'est-à-dire qu'ils sont allés pour eux pour apprendre, mais ils ne sont pas sortis ridicules. Et tout ça, je dis, c'est la leçon qu'on peut tirer. Tout ne peut pas être mauvais. Ça, parce que ceux qui veulent peindre tout en noir, moi je trouve que ce n'est pas logique. Mais maintenant, pensez aussi que c'est maintenant qu'on crée le foot, il faut qu'on arrête. Non, le foot existait déjà. Parce qu'il faut bien situer les choses dans leur contexte. C'est pour ça que je parle d'amélioration. Voilà. Chacun vient, apporte sa pierre à l'édifice pour la performance qu'on recherche. Ça c'est clair, ça c'est clair. Donc là-dessus, vraiment, chez les arbitres, il y a eu un problème sérieux cette saison, depuis l'année dernière d'ailleurs. Vous savez, quand vous trouvez quelque chose qui existe et qui est bien, au pire des cas, vous le gardez et vous améliorez ailleurs. Voilà des messieurs qui, par le passé, percevaient leur per diem 48 heures avant les matchs, qui aujourd'hui les perçoivent 4, 5, 6 jours même après, pour certains même un mois. Si ce n'est pas des mois. Ouais. Si ce n'est pas des mois. Et vous voyez dans ces conditions, vous avez des messieurs qui vont, sans avoir l'esprit total à ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils partent de chez eux, ça a été équilibré pour certains, et sont vulnérables. Maintenant, si le phénomène de paris sportif s'y mêle, et que lui, je ne dis pas que c'est ce que tout le monde devrait faire, mais si lui sait, quand je vois ici, je vais ramener ce que je n'ai pas eu hier pour ramener à ma famille, il est capable, il tenter. C'est-à-dire on le met dans une posture de quelqu'un qui est tenté. Maintenant, pour les clubs même, ça c'est pour le déplorer. Moi qui ai eu la chance de voir un peu comment ça se passe, imaginez-vous qu'on ait promis 48 millions au club en début de saison pour le salaire des joueurs. On est à la fin de la saison, il y a des clubs qui n'ont pas reçu un copec. Or, les joueurs sont là, ils jouent tous les jours. Il y en a qui n'ont même pas reçu le reste de la subvention l'année dernière. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut bien qu'on reparte tout ça dans l'intérêt du football lui-même. Pour aller dans le sens que tu as dit, David et Jacques, c'est-à-dire il est important que quand nous mettons chaque fois un petit pas, qu'on se rassure qu'on a évacué tous les détails en arrière. Tout à fait. Sinon, on va faire semblant d'avancer alors qu'au fond, on a créé un gouffre. Et pour le réparer, ça va encore être une hécatombe. Donc là-dessus, voilà, succinctement à mon avis, des choses qui ont été bien faites d'un côté et mal de l'autre. Mais Vitória, nous avons vu, pour une équipe qui vient de la zone
anglophone de notre pays, championne du Cameroun, avec la tournée qu'elle a engagée dans le Cameroun, vous avez vu comment ses supporters magnifient ce trophée. Et j'ai dit, c'est normal. Un championnat, c'est pas donné. Ça dit, ça a beau être traité au rabais par beaucoup de gens, mais ça reste le champion du Cameroun. Donc nous devons, même pour l'image, nous dire, ok, balayons ce qu'il y a en arrière, regardons le champion, souhaitons-lui tout ce qu'il y a de bien pour qu'il nous apporte des lauriers. Surtout qu'on ne fait pas que des heureux quand il y a un champion. Voilà, voilà, il y a les malheureux aussi. Voilà. Donc tout ça. Donc j'aimerais bien qu'on positive et qu'on essaye d'avancer. Oui, moi j'ai eu à dire ça ici, je crois que c'était la dernière fois que j'étais ici, que lorsqu'un championnat commence et qu'il s'arrête et il reprenne un mois après, ça crée beaucoup de choses. Surtout, comme il a parlé du canon qui était flamboyant, en tête même d'une poule, et qui après a sombré. Beaucoup de choses peuvent justifier cela. Colombe qui est parti comme ça, là, et s'est retrouvé dans les clubs de tête. Donc, peut-être qu'ils se sont dit, bon, on va jouer sans pression. Oui. En tout cas, on est déjà sûr d'être en première division. Et ça, comme ça, ils ont avancé. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut pouvoir organiser un championnat à pôle unique, où peut-être même si c'est 20 clubs, on a déjà eu des championnats ici avec 20 clubs. C'est 38 journées. Et ça fait que vraiment le championnat est costaud. Le champion, il n'y a pas de doute. Il est là, on souhaite qu'il aille plus loin en compétition internationale. Maintenant, le problème très important, c'est celui des finances. Quand vous demandez, moi j'ai eu beaucoup de clubs qui se plaignaient, leurs joueurs ont même failli. Avant les playoffs, ne pas aller jouer parce que les joueurs grévaient, il n'y avait pas de salaire, beaucoup d'aides de salaire, parce que les 48 millions qu'on a promis au club ne sont pas arrivés. Bon, il y en a, on dit que oui, les clubs n'ont pas justifié. J'estime, moi, par exemple, pour MTN Elite, qui est sponsorisé par un sponsor, dès le moment que vous portez le maillot avec le sigle, c'est déjà une justification. Donc vous n'avez plus à amener des papiers pour justifier. Parce qu'on vous dit, si vous portez tel maillot avec tel logo, vous avez droit à ceci ou cela. Mais avec ta permission, il faut bien que tout le monde soit sur la même longueur d'onde pour ce qui est de justifier. En fait, là où moi je vois l'entourloupe, entre guillemets, pour la fédération, c'est de ne pas donner le type de justificatif dont ils ont besoin. C'est de dire non pas justifié et s'arrêter. Je vais prendre un cas, pour vous que je côtoie un peu. Imaginez-vous que cette équipe attend les aérés de l'année dernière. 12 millions de francs. Cette année n'a rien reçu. Le motif qu'on lui a brandi, c'est que vous n'avez pas justifié l'argent que vous avez reçu. Mais quand les voix sont payés par un compte bancaire, où les salaires sont régulièrement virés, vous ne savez pas, dans le budget de l'équipe, cet argent est prévu venir de la fédération. Mais les présidents ou bien les dirigeants se battent. Au lieu de combler les autres postes qui étaient prévus par le budget qu'ils ont, ils sont obligés de pallier à ces salaires pour que les enfants ne soient pas dans un débrayage. Et vous avez vu tous les jours, ça tempeste là-bas parce que les enfants ont comme impression qu'on les utilise. Et je voulais dire ça pour dire quoi? Justifier tel que j'entends dans le sens, c'est de montrer que vous avez payé les salaires pour le peu que vous avez reçu. Surtout les salaires, oui. Les salaires des joueurs. S'il y a une traçabilité à travers des éléments bancaires, mais pourquoi ne pas faire un point officiel, une communication pour dire des clubs, voilà ceux qui ont régulièrement justifié, voilà ce qu'on leur a donné, voilà ceux qui ne l'ont pas fait, voilà ce qu'on leur a donné, ou bien voilà ce qu'on attend exactement dans vos éléments, bien ce qui est manquant dans ce que vous avez donné. Pour que ça permette à tout le monde d'être sur la même longueur, donc d'avoir une communication saine. Malheureusement, à la fédération, quand on parle de l'argent, ça fait un peu mal. Je pense que rien n'est à réinventer en réalité sur les justificatifs. Ils sont assez clairs pour beaucoup de textes de fédération, comme la loi elle-même. C'est-à-dire que les fédérations doivent justifier l'argent qu'elles reçoivent au niveau même de l'État. C'est-à-dire que même comme les Lions sont en train de partir, des subventions vont être sorties, cet argent doit être chez le contrôleur financier, justifié, central, justifié,
pour que vous ne soyez pas attaqués sur le détournement des deniers publics. La même chose quand les fédérations sont là, elle a la main mise, c'est-à-dire elle a un regard direct sur le compte d'emploi de toutes les autres associations qui lui sont affiliées. C'est clair. Je ne sais pas si c'est seulement la paye de ces salaires-là, mais c'est également comment est-ce que ces clubs sont gérés. C'était plus simple quand on a demandé de passer en conseil d'administration les clubs. Si ça avait suivi, je pense qu'on n'en serait pas là. Il y aurait des comptables assermentés, prêts à donner ce type de justificatif de manière directe. Je ne dis pas que c'est un exercice facile, parce que nous sommes dans un mouvement sportif qui s'est construit avec la passion. Un monsieur a ses petits moyens et par passion, au lieu d'aller faire une entreprise à côté, il met dans la jeunesse, il essaie d'encadrer, il fait tout ça. Après, il est moqué. À un moment, il n'y a même pas de retour et il se dit que venez lui enlever ça par des mecs qui sont plus porteurs de devises. Il y a ce côté affectif qui peut-être, à ma foi, n'a pas été bien traité au départ. Parce que quand on veut résoudre un problème ou qu'on veut monter d'un niveau pour un autre supérieur, il faut aussi tenir compte du contexte, il faut tenir compte de l'environnement, il faut tenir compte de la section affective des hommes qui ont conduit ces projets, leur donner les honneurs, fait qu'ils sortent quand même la tête haute, même s'ils doivent être à côté comme des présidents d'honneur, ou s'ils ont les moyens de leur politique, continuer de suivre dans ce conseil d'administration-là pour que ce ne soit pas faire du mal à des gens qui après... Parce que les choses sont bâties sur une âme. Hein. Quand vous avez des projets qui n'ont pas d'âme, ils finissent par mourir. Mais pour ta permission, la FIFA a réglé ce problème depuis 2009. Hein. C'est-à-dire, quand on programmait la Coupe du Monde en Afrique avec l'Afrique, on avait dit comment on voulait que le problème africain se fasse. C'est-à-dire, les clubs actuellement, à la base des associations. Et dans la mutualisation d'une partie en entreprise, on ne perd pas la base qui est l'association. Et ça permet donc, comme tu as dit tantôt, pour aller dans ton sens, que ceux qui sont responsables de l'association tiennent la main de la société. Tout à fait. Donc, vous pouvez faire des parts là-dedans avec 50% par exemple déjà de l'association et ouvrir une partie maintenant pour le club professionnel. Donc, pour aller dans ton sens, pour vraiment préserver ça. Ça, c'est l'ossature de base. Mais le problème de fond, c'est cette façon de fonctionner où on crée l'omerta, où il faut l'ouverture. C'est-à-dire, vous êtes avec un logo devant vous, personne ne vous dit exactement ce que lui il a payé, l'entreprise a payé. Quand vous voulez savoir, vous devenez des personnes qu'on ne veut pas voir. De deux, on vous promet de l'argent, que les joueurs écoutent, on passe le salaire de 100 à 200. C'est bien au niveau de la matérialisation. Mais maintenant, au niveau de l'opérationnalisation, l'argent ne suit pas. Mais comment ces joueurs vivent? C'est compliqué. Voilà la grande question. C'est compliqué, mais également, je vais vous le dire, c'est une proposition, hein, c'est une proposition parmi tant d'autres qu'on pourrait émettre. C'est ce que l'État vous donne un bon de commande irréversible, qu'elle subventionne la compétition. Elle dit que cette compétition est inscrite, par exemple, dans mes comptes ou dans les comptes, et ça rentre dans le budget qui a été défendu au niveau de l'Assemblée nationale par le ministre des Sports. Ça, c'est d'un. De deux, quand vous avez ça, si vous voulez commencer votre compétition, quand vous êtes président de club, il faut avoir un aura, il faut avoir des entrées. Président de fédération d'abord, je commence par le haut. Quand vous avez une compétition comme celle-là, souvent, vous n'avez pas la liquidité pour mettre les joueurs ou les joueuses en stage au moment de l'opérationnalité. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez chez les banques, vous dites, écoutez, l'État va verser cet argent, voilà le crédit documentaire qui est là, je vous dépose ça. Et la fédération devrait faire la même chose. C'est-à-dire qu'au niveau des clubs, la fédération a un bon de commande qu'elle va verser. Il y a un engagement dont elle ne peut plus se démettre, un bon de commande irréversible. À partir de ce moment, la fédération camerounaise de football gère quand même des milliards de francs CFA. Et d'autres sous sont même encore touchés dans certaines banques. Donc, ça, je ne sais pas. Entre guillemets. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, les présidents de clubs sérieux peuvent, à partir du bon de commande de la fédération, que moi je paye, vous demandez seulement, écoutez, bon de commande irréversible, que cet argent va être versé dans nos comptes et tout. La fédération, moi je suis malin, je vais créer le compte bancaire là où la fédération elle-même a un compte. À partir de ce moment, c'est même direct de banque à banque pour que les choses se fassent plus facilement. Vous pensez que si la Fédé, dans sa façon de gérer, voulait dire à chaque club, les 48 millions sont actés, allez prendre vos crédits. Ce serait facile. C'est parce qu'il ne donne rien qui permet aux banquiers d'avoir la confiance qu'il va avoir l'argent. Et là, ça devient très compliqué. Là, très compliqué. Avec moi. Parce que si le banquier avait une lettre
de demande même de crédit. Tout à fait. Qu'elle parrainait en disant OK, Tout à fait. lui ça. Mais les clubs vont prendre les crédits en fonds propres et doivent rembourser. Puis, on a oublié cet aspect-là, c'est les recettes des stades. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que les gens venaient. Oui, mais si les gens viennent, moi je suis supporter, je dis n'importe quoi, de Bamboutos de Bouddha, qui est le club aux millions de supporters. Nous remplissons un stade comme celui de la réunification, je dis n'importe quoi. Une recette peut-être de 7 millions. Et quand là, ils vont dire que mon club rentre sans rien. Il y a un problème. Et à la fin, après 18 journées ou 17 journées, on envoie une enveloppe d'1 million à Bamboutos. Terrible. Vous voyez, ça crée une froideur. Et ça éloigne involontairement les fanatiques. Oui, ça un tout petit tue peu, le spectacle pour c'est lequel compliqué. on est en train de les traîner. Donc D'accord. voilà autant de dysfonctionnements qu'on a observés. Tout à l'heure, quand j'évoquais le nombre de matchs, vous allez voir que la première phase s'est déroulée, je crois que c'est en aller-retour. Pour 10 clubs, on fait 9 matchs ici, 9 là-bas, mais c'est presque rien. Ou si vous faites 18 matchs, vous allez voir qu'en faisant un championnat en aller-retour direct entre 18 clubs, c'est plus rude parce que chacun affronte l'autre. Ouais. Donc on a tout simplifié peut-être parce qu'il y a une volonté de passer à un tableau peut-être meilleur l'année d'après. Mais j'ai dit tout ça, ajouté au manquement de recettes, ajouté au quoi qu'il y avait l'ONIES et une communication parfois qui n'était pas assez sereine, a dilué l'engouement qu'on pouvait avoir dans un championnat comme celui-ci. Et je pense qu'on aspire à faire quelque chose de mieux. C'est pour ça que des clubs qui ont des présidents assez friqués, pour le dire comme ça, comme Opopo, qui lui, sur ses fonds propres, payait ses joueurs. Il faut s'attendre aux résultats qu'on a eus. Donc ces clubs-là avancent et gagnent. Mais ça a créé, entre guillemets, aussi un truc disproportionnel. Bien sûr. Parce que les joueurs à la base font sur un salaire conventionnel tous, mais pendant qu'on paye à gauche, on ne paye pas à droite. Et vous voyez que sur le plan psychologique, donc, c'est pas le même match qu'on est en train de faire. Oui. Vous avez certainement raison, tous les deux, mais pour sortir sur la question, comme Lydie le demandait, moi je voudrais dire que justement les résultats de Popo ne sont pas une surprise. Guy Djita, qui est président du football jeune au niveau du Vouri, à sa sortie de l'organisation qu'il a fait au niveau du Sud-Ouest, quand il revient, il me dit attention, ces gens-là, on croyait qu'on devait faire une razzia là-bas, on s'est trompé, hein. C'est-à-dire qu'on a été agréablement surpris du répondant qu'il y a avec cette jeunesse du football. Et je pense que c'est aussi le vivier de recrutement de cette équipe de Popo, où des jeunes joueurs montent incognito, mais qui sont de véritables footballeurs depuis la base et qui peuvent toujours créer la surprise. Donc voilà aussi un élément dont on n'a pas tenu non, le talent, personne ne peut régner. Voilà. Dire que Popo ne joue pas bien, ce ne serait pas juste. Voilà. Non, voilà. ce ne serait pas juste. Alors, on va, pour les minutes qui nous restent, nous intéresser à la tournée européenne du sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice. Marc Brice qui a rencontré plusieurs footballeurs camerounais qui évoluent en Europe, comme on aura l'occasion de le voir dans un instant sur des images. Il a aussi supervisé d'autres joueurs aussi. Le voilà avec Jean-Charles Castelletto. On a vu avant Ganago. Il y en a plusieurs. Albert Atangana-Fouda, quel est le regard que vous portez justement sur cette tournée du nouveau sélectionneur des Lions indomptables? La première question que je me pose, un peu pour rire, c'est pour demander l'entraîneur, le sélectionneur, il est confirmé? Bon, ça c'était parce qu'avec tout ce qui se passe autour, vraiment, je ne sais pas si c'est pour favoriser la bonne marche de notre équipe nationale, en particulier notre football en général, parce que l'État ne peut pas se permettre de prendre une décision et elle est pas dénoncée. Hein. On s'y oppose fermement. Quelqu'un a eu à le dire sur un plateau, quand l'État a pris un acte, lorsqu'il y a une opposition, ça s'appelle la rébellion. Je ne vais pas en arriver là, mais c'était ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, l'autorité de l'État ne doit pas... on ne s'amuse pas avec. Bon, on est dans un environnement différent de celui avec lequel on a grandi, mais j'ai dit, l'entraîneur, le sélectionneur, le nouveau sélectionneur, il fait bien. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la sélection des joueurs.
Oui. Il y a des joueurs qui sont performants, Camerounais qui sont performants à l'étranger et qu'on n'a pas retrouvé, soit en Coupe du Monde, soit à la CAN. Et on se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était à cause de l'implication très très forte du président de la fédération dans la tanière? Est-ce que c'était les problèmes d'humeur, les problèmes de personnes? Lui, Marc Briggs arrive, il est neutre. Moi, à sa place, je ferais la même chose. J'irais rencontrer pratiquement tous ces joueurs-là. Sauf la fédération qui est censée être quand même votre... Écoutez, si lui, il commence à mettre ces choses en tête, il ne va pas travailler. Il a signé son contrat, il fait son travail. L'acte d'engagement. Donc, oui. Non, nous ne sommes pas au niveau des problèmes fédération-ministère. On est le travail du sélectionneur. J'ai dit que c'est normal qu'il ait rencontré tous les joueurs sur lesquels il peut compter. Ceux qui étaient titulaires déjà là et ceux qui sont bons dans leur club, dans leur championnat et qu'on n'a pas appelé. Vraiment, c'est la meilleure des choses. Pour moi, il a bien commencé. On lui a donné les moyens de faire ce genre de travail. Il rassure tous ces joueurs que non, les portes sont ouvertes. Il faut venir. Maintenant, les problèmes avec la fédération, n'importe comment, ça va se résoudre à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et autre chose. Et même, donc, c'est pour dire que on veut que notre équipe soit performante, on veut pouvoir se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, on veut pouvoir se qualifier pour la CAN, la prochaine CAN. Donc, il faut qu'on fasse appel à tous les meilleurs joueurs camerounais. Je me souviens, Feu François Andoua avait présenté un plan où pendant les pauses comme la pause de Noël ou la pause de juin-juillet où tous les championnats sont arrêtés en Europe, d'appeler tous les joueurs professionnels camerounais et de faire une sorte de stage et des petits matchs. Ça permet d'avoir que le sélectionneur puisse voir sur qui il peut compter effectivement. Valable aussi pour les nationaux, parce que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas véritablement penser aux nationaux. Ceux qui disent que bof, le football camerounais, on ne voit rien. C'est pas vrai. Comment ces joueurs qui partent du football camerounais et sont quelques mois plus tard titulaires dans ces grands clubs? Non, c'est des talents, mais les joueurs, les sélectionneurs à qui on demande les résultats immédiats, ils préfèrent faire confiance à ces joueurs-là qui sont dans les grands clubs et qui ont déjà un grand vécu. C'est un peu ce qui fait problème pour les joueurs locaux. Alors, Jacques, vous qui suivez évidemment l'actualité aussi liée au foot, quel est le regard que vous portez sur la situation actuelle? Bon, disons que l'environnement, en tant qu'entraîneur, c'est toujours un tout petit peu compliqué en matière de sérénité. Parce que la fédération, c'est elle qui gère le football au niveau du Cameroun. Ces joueurs, d'une manière ou d'une autre, ils sont issus de la fédération. Le ministère des Sports, c'est la tutelle, mais qui a les lois. L'État du Cameroun n'est pas un État de barbarie d'hier, quoi. C'est-à-dire que nous sommes régis par des lois, l'État a fixé des lois, et elle l'a même mis encore plus loin des normes pour elle-même, pour qu'elle-même ne viole pas ses propres lois. Pour lui-même, voilà, il s'agit d'un État, donc pour lui-même, il a mis ses propres lois-là pour pouvoir dire que si moi je me trompe ou que je prends un acte qui n'est pas propre, que le tribunal administratif puisse agir, que les juridictions compétentes puissent redire le droit sur l'acte que je prends. Donc, se dire en matière de droit, vous avez violé, voici ce que les textes que vous avez vous-même acceptés le disent en donnant l'agrément. Voilà ce que, avec les dernières conventions avec le chef de l'État, on a décidé. C'est pas véritablement fait face à l'État. On ne peut pas profiter pour dire qu'on fait
face à l'État. Il y a des mécanismes pour dire à l'État, écoutez, les décideurs qui prennent au nom de l'État ces décisions-là. Il y a des mécanismes pour ça. Je voulais que ce soit clair. Maintenant, une décision a été prise et en matière administrative, on exécute d'abord, on exécute et on se plaint. Parce que même le militaire, quand un ordre n'est pas celui qui est dans le code de discipline militaire, il ne va pas l'exécuter parce que vous lui donnez un acte qui n'est pas inscrit dans ce qu'on lui a appris. Ce n'est pas ce qu'on lui a demandé de faire. Donc à un certain moment, il est capable de dire non, je ne peux pas, parce que vous avez demandé de tirer sur le citoyen lambda, parce que vous êtes chef, moi je tire tout simplement parce que vous m'avez donné un ordre. Non, il n'est pas obligé de le faire. Donc la fédération n'est pas obligée... Je veux dire que si la loi, si elle est dans son droit, parce qu'il faut dire au Cameroun, nous on a une nouvelle génération qui monte. Si on veut que ce pays soit construit, il faudrait qu'il y ait une certaine équité dans la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas, parce que ta tête ne m'a pas plu, mettre directement le coupe-coupe sur la guillotine justement sur la tête comme au Moyen-Âge pour te trancher la tête. Non, il y a des mécanismes et autres. C'est pour ça que le sélectionneur a été malin. Regardez ses premières interventions. Après qu'il soit en train d'être nommé par le ministre avec sa lettre d'engagement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que je vais me rapprocher. Tout à fait. Il a déclaré parce qu'il sait que le climat sera délétère si il n'y a pas ce rapprochement véritable qui est fait. Il est un peu la victime de cette chose-là. Il ne l'a pas cherché. En Belgique, il n'a jamais véritablement demandé de venir encadrer les Lions indomptables. Mais il est là, c'est une opportunité. Ce n'est pas n'importe qui encadre les Lions indomptables. Il faut l'excuse de taux de sa non-présence au niveau de la signature de la lettre d'engagement. C'était toujours des couloirs de se dire la porte n'est pas fermée pour une quelconque assise encore pour toujours regarder. Il y a eu des annonces au Premier ministère, il y a eu des changements au niveau de la présidence. Mais après ces petits méandres-là, on voudrait que la sérénité revienne pour que les joueurs même qui vont pouvoir donner tout ce qu'ils auront dans les jambes pour le Cameroun puissent le faire lors des compétitions. Ça fait un petit bout de temps que nous n'avons pas de victoire. Il faudrait qu'on renoue avec ces choses-là. Et cet entraîneur-là, il se rapprocherait pour ma part. Si j'étais entraîneur, je n'arrêterais pas de continuer de dire au président de la FECAFOOT, président, je suis là, je ne pouvais pas non plus mettre votre État à mal en disant moi je pars, je ne peux pas rester, c'est quand même un État et on ne met pas l'État dans la rue comme ça. Donc je suis là, je continue d'être à votre disposition pour la meilleure collaboration et il doit faire son travail. Il a une lettre d'engagement avec l'État, il doit faire son travail comme il est en train de le faire, se rapprocher des athlètes qu'il va utiliser pour ses compétitions à venir et ensuite faire également le meilleur gestionnaire qui soit en ce moment dans cette crise-là, le lien qu'il y a entre la FECAFOOT et lui aujourd'hui sur le patron de cette équipe nationale-là. Il doit se rapprocher. Qu'importe les pots de banane qu'il aura sur le chemin, sa démarche doit rester vraiment celle qui veut se rapprocher du président Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui est quand même, malgré ce qui se passe, quelqu'un qui a donné pour le football camerounais, qui a donné pour ce pays et qu'on ne peut pas mettre à la vindicte populaire. Alors Serge Kamdem Kouam, dans le contexte actuel, comment est-ce que vous voyez un peu l'avenir? On sait par exemple qu'on a des matchs importants qui vont démarrer à partir du mois de juin. Le sélectionneur, il est en train de faire sa tournée, rencontre les joueurs. Entre-temps, la fédération ne s'est pas toujours officiellement prononcée après la décision du gouvernement de nommer Marc Brice à la tête de cette équipe nationale de football du Cameroun. Comment ça va se passer? Il faudra bien convoquer les joueurs, il faudra bien... Comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer comme on est en train d'observer. Mais il est important de rappeler certaines choses. Je mets ça au compte de Jacques et je prends en compte les paroles du grand frère Tangana. L'État a toujours interféré de façon indirecte dans le choix de nos sélectionneurs. Il dit de façon indirecte. Et aucun président de fédération, avant les exécutifs actuels, ne s'était mis sur un média pour dire c'est l'État qui a choisi celui-ci. Comprenez-moi bien. Peut-être c'est la jeunesse, peut-être c'est une façon de faire. Mais retenons que le prédécesseur de Marc Brice qui est là a été mis en place par une autre de l'État, sous le clic actuel.
Quand vous regardez la note de prise de fonction d'Éric Aubert-Sonk et son staff, c'est signé de l'État du Cameroun. Ça, c'était déjà en violation, si vous voulez, du décret. Personne ne l'a décrié. Personne. Comment va-t-on expliquer que dans les mêmes circonstances qu'il y a quelques mois, on a désigné quelqu'un et qu'on dit le même process, vous dites pour mettre quelqu'un d'autre et que vous ne vouliez pas? La jurisprudence va forcément vous rattraper, bien qu'on soit en violation. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que Samuel Eto'o, président de son État, l'icône en tant que footballeur qu'il est, et l'incarnation de l'espoir d'une jeunesse comme celle du Cameroun. Quand on parle de lui, c'est avec des frissons. C'est vrai. Quand vous prenez, ou bien vous décidez de venir prendre en main un football comme le nôtre, vous évitez d'être vous-même au centre d'une tourmente. Malheureusement, peut-être que qu'en excès de collaboration, il a laissé faire sans savoir quelles devaient être les répercussions. Aujourd'hui, il en est un peu victime. Et retenons que, pour moi, par exemple, qui vit ça de l'intérieur, parce que je ne suis pas porté forcément à cœur par les exécutifs actuels, mais je me dis, le football passe avant ce que je pense. Un individu, lui, Samuel peut ne pas être content de Marc Brice, mais l'État du Cameroun est avant Samuel Eto'o. Si c'est la décision du gouvernement de la République, l'idéal, c'est comme il a fait, c'est de garder à un moment donné de la hauteur. Je pense qu'on peut regretter cette sortie qui disait, nous allons désigner quelqu'un dans 3 jours. 72 heures, parce que le comité d'urgence. C'était peut-être pour rester dans l'esprit du respect de la loi, mais vous savez, à des moments, c'est pas ça qui est important. Ce que l'État veut faire, il est un monstre froid. Tout à fait. On le fait en violation de tout et vous n'allez rien faire. Pour preuve, il y a des décisions qui attendent là. Même Samuel Eto'o n'a jamais appliqué. Personne n'est venu l'arrêter. Donc pour dire qu'on est avec vous, on est avec vous. Qu'on n'est pas avec vous, il faut savoir lire la météo. Moi, je dis ça comme ça. Politiquement, quoi. Ah oui. Quand on annonce le temps nuageux, ne dis pas que tu ne vois pas les nuages, mais qu'il ne va pas pleuvoir. Non. Prends tes gardes, commence à sortir avec tes bottes et ton parapluie. Donc moi, je pense là-dessus, c'est bien parce que la fédération, dans la sagesse qui entoure certaines personnes, si vous regardez sur leur site aujourd'hui, même au niveau de la FIFA, c'est bien écrit Marc Brice comme entraîneur des Lions. C'est inscrit. Ça, personne ne peut le faire à la place de la fédération. Maintenant, tout ce que les gens attendent, c'est de parapher peut-être son contrat. Mais je voulais dire à l'attention de ceux qui nous suivent, ce contrat ne fera problème que si Marc Brice veut se plaindre. Mais tant qu'il reçoit son argent, on s'en fout. Parce que si demain, il a des problèmes avec l'État du Cameroun et qu'il veut réclamer de l'argent, à ce moment, la FIFA est capable de lui dire ton contrat, on ne va pas la signature de la personne autorisée. Vous comprenez? Mais tant qu'on le paye, peut-être qu'il perçoit son salaire mal avance. Il va se plaindre pourquoi? Maintenant, comme tu as dit, Lydie, et pour arriver à l'essentiel, le Cameroun attend des événements majeurs qui sont des compétitions. Ouais. Et Marc Brice est un technicien. Son rôle, c'est de scruter pour avoir la meilleure équipe possible. Et je pense qu'on observe sur le terrain, c'est un monsieur qui est soucieux du résultat. Il n'est pas venu ici pour nos beaux yeux. Et d'ailleurs même, aujourd'hui on dit Marc Brice, on est content, mais je suis sûr que s'il fait le premier match là, et donne une prestation, lui-même je crois qu'il va regretter d'avoir accepté de venir au Cameroun. Tout à fait. Parce que dans ce climat, il n'a pas droit à l'erreur. Parce que même pour que les gens concèdent à Samuel Eto'o et son exécutif le fait de le garder, ce sera les résultats. Tout à fait. Si les résultats ne suivent pas, C'est une occasion en or. Tu es venu même faire quoi ici? Dégage. Ce qu'on ne lui souhaite pas. Donc moi je pense qu'il est important pour lui non seulement d'être sûr que les joueurs comprennent ce qu'il veut, partagent son projet, l'acceptent avec son nouveau staff malgré le climat qui prévaut, et que dans tout ça, ce soit l'équipe du Cameroun, elle, qui sorte grandie. Tout à fait. Et que sur le terrain, il lui témoigne dans la façon de faire, Tout à fait. en gagnant, en se qualifiant, en ramenant la sérénité dont l'État a besoin. Parce que tout ceci arrive parce qu'il y a eu une piètre prestation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous pensez que si on avait gagné la CAN, on serait en train de dialoguer le Cameroun? Non. C'est parce qu'après avoir laissé feu vert à la fédération, on s'est aperçu sûrement qu'il y a des manquements. Et on ne peut pas laisser que l'opium du peuple soit traîné dans la boue. Ça, c'est pas... Je dis ici, ça ne respecte aucun canal conventionnel. Hein. Vraiment, ceux qui vont faire le juridisme vont avoir raison. Mais si Samuel lui-même a accepté que certaines choses se fassent en violation des textes, qu'il accepte que cela se fasse aussi
contre sa volonté. C'est l'État. Voilà. Donc, vraiment tout. Merci Serge. C'est avec cette dernière analyse qu'on va refermer cette émission. Merci à Jacques Grossou d'être venu. Albert Atangana Fouda, rédacteur en chef aussi du magazine Camer Diaspo, dont le directeur de publication n'est autre que notre confrère Honoré Fomokon, installé aux États-Unis. Merci à Serge Kamdem Kouam d'être venu et aussi à Jean Kela Côté, chef de projet des championnats d'Afrique d'athlétisme Douala 2024, qui était en plateau également il y a quelques instants. On va également dire merci à toute l'équipe technique réunie autour d'Adonis Yamen à la réalisation, Zi-Pierre au son. Merci à vous, amis sportifs. Au revoir et à très vite sur Spectrum Télévision.